Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui avec Flavie Briand. Flavie, bonjour. Salut, ça va? Ça va la pêche? Ouais, la pêche, la banane. La forme. Oui. Nous sommes également avec Audrey Manex, bonjour. Salut. Ça va? Ouais, Ça fait plaisir de te retrouver moi aussi. Oui. en c'est dehors de cool. Sens. Ah. Et aujourd'hui tu es venue avec Eva. Eva, bonjour. Toutes deux, vous êtes, comment dire, expertes, enfin, je n'ai pas envie de dire expertes, mais vous avez fait de nombreux GN nordiques. Ça vous botte. Eva, bonjour. Faut qu'on entende ta petite voix pour nos auditeurs. auditrices. Bonjour, bande de magnifiques gourgandins. Je suis Eva. Magnifique. Alors là, Très bien. J'aime bien le mot gourgandin Le pour démarrer. gourgandin. Gourgandin, c'est parfait. c'est pas mal, ouais. tu me disais aussi en préparation du podcast, Eva, que tu aimais beaucoup les RPG, jeux vidéo. Tout à fait. Audrey, s'il faut te présenter, que Je n'aime pas les jeux vidéo. t'aimes pas les jeux vidéo. Non, T'aimes bien les c'est GN vraiment pas mon nordiques, truc. comme Eva. Ouais, beaucoup. C'est Ça. ce que je préfère. Le GN en ce moment, c'est ton dada. On Ouais. se souvient de toi comme l'une des organisatrices aussi du GN à Gaune, Ouais, des grands hauts faits. tout à fait. Et voilà, et vous aurez reconnu Audrey si vous avez suivi la campagne de Sens sur le podcast de la cellule, puisqu'elle jouait Lexa à l'époque. Et puis Flavie, qu'on ne présente plus, pilier de comptoir de la cellule. Il me manque un verre d'alcool, là, tout de suite. Attends, j'appelle Speedy. Ah oui. Tu Aujourd'hui, veux des glaçons? nous allons vous débriefer. Tu veux des glaçons? Pardon, c'est parce qu'on a fait un jeu de rôle avant où il y avait un Un escargot, un GN. Non, c'était moi un Un jeu de rôle Speedy, encore avant, c'est oui. dans C'était un freeform, en fait. Hein. C'était un hybride, quand même. un hybride avec un escargot qui s'appelait Speedy et qui D'accord. livrait des verres d'alcool. Un petit peu de brandy, Oui. monsieur. Très bien. Bon, ceci dit, c'est pas ça qu'on va débriefer ce soir. Ce qu'on va débriefer ce soir, c'est le GN que l'on vient de faire, qui s'appelle Faster Than Plus vite- Memory. Plus vite que la mémoire, ouais. Voilà. Et donc, qui est un GN de Steve Jakubowicz que tu vas nous présenter, Audrey. Oula, c'est moi qui présente. Bah, non, mais si tu veux, on va t'aider, Ok, t'inquiète. donc c'est un GN qui se passe dans le futur où en fait c'est un GN qui concerne deux personnes, deux joueurs qui incarnent les deux personnes d'un couple Ouais. qui viennent en fait d'être téléportés sur Ganymède et donc leur corps a été reconstitué, ils n'ont plus que leur conscience et ils sont en train de retrouver leurs souvenirs et notamment leurs souvenirs de couple. Voilà. Donc Ouais. c'est un GN qui demande assez peu de matériel, une pièce un peu sobre, deux personnes, deux chaises et chacun un lecteur de MP3 avec des écouteurs qui contiennent des bandes sonores à écouter enfin pas en commun mais en synchronisé et qui rappelleront une partie de l'histoire du couple. Donc voilà, Alex et Sacha sont les deux protagonistes de ce GN. Donc l'un joue Alex, l'autre joue Sacha. Chacun dispose d'une liste de MP3 numérotée de 1 à 5. Et donc On toutes va les écouter 10 d'abord minutes à peu près. le premier à 5 minutes et ensuite toutes Et les 10 ensuite minutes. toutes les 10 minutes. Donc 5 Chacun, minutes, 15 minutes, 25 minutes, 35 minutes, 45 minutes. Le jeu dure 1 heure maximum. et donc chacun écoute la piste 1 avec donc Alex 1 et Sacha 1. Puis Alex 2, Sacha 2, etc. Je précise tout ça parce que moi, au début, quand on m'a présenté le jeu, c'était très nébuleux. J'avais du mal à détailler un petit peu Ça c'est plus. parce que je te l'ai très mal présenté. Non, c'est pas une question de ça. C'est, je voyais pas le dispositif, comment ça ok. allait se passer. Tu vois, parce que, en fait, Steve a noyé le poisson en rendant, en faisant des éléments fictionnels pour couvrir la narration. C'est-à-dire, en fait, Ouais. il nous décrit C'est dans déjà une un pièce. GN en fait quand tu le lis. entre Oui, oui, guillemets. tout à fait, c'est vrai. Et donc du coup, c'est pas évident en fait de voir ce que ça va donner vraiment en jeu. Donc voilà. Alors le dispositif. Alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà? On n'a pas Pourquoi le droit de se toucher, par exemple. Voilà, on n'a pas le droit de se toucher. Ouais. On doit être face à face. Face à Ouais. face. Quand on doit écouter les moments MP3, on doit les écouter en même temps. Ouais. Sachant que l'autre n'aura pas forcément... c'est le même souvenir, mais n'aura pas forcément le même vécu du souvenir. Normal. Et ensuite, on doit attendre 10 minutes. Et croyez-moi, alors déjà, les 5 premières minutes, quand on ne se connaît pas et qu'on n'a pas encore eu de souvenir, Mais c'est assez C'est long. awkward. Oui, Mais puis qui c'est- êtes-vous? C'est étrange, ouais, comme sensation. C'est-à-dire qu'en même temps, on se connaît parce que les joueurs se connaissent.
Je les pense per- que ça doit être assez Mais extraordinaire les à jouer avec personnages quelqu'un qu'on connaît se vraiment pas. redécouvrent en fait et ne se rappellent plus l'un de l'autre. Donc, moi, c'est un GN où j'ai adoré les silences. Ouais. Oui. Ouais, c'est vrai que le silence, c'était intéressant. Les silences étaient très très porteurs de sens. Les regards aussi. Est-ce qu'on se regarde, est-ce Ouais. qu'on se regarde pas? Mm. Ça, c'est vrai que ça a joué. Et tu avais décrit quelque chose où on pouvait Flavie. ne pas se toucher, mais on pouvait décrire qu'on Qu'on avait envie de se toucher et Ouais. comment on aimerait que ça impacte l'autre. Est-ce qu'on aimerait faire, le prendre dans les bras, Ouais. sentir la chaleur de la main. Et des quand choses tu comme jouais ça, ouais. Alex voulait pas qu'on mette ça en place. Il disait on attend 1 heure et on fera vraiment en fait. Ah, ok. Du Ouais. coup, c'était. Ouais, mais ceci dit, on se disait, j'ai envie de te prendre Oui, dans les c'est bras, vrai. etc. Ce qui revient au même, en fait. Oui, c'est vrai. Alors attendez, parce que je voudrais pas qu'on rentre tout de suite dans le contenu c'est de notre vrai. partie, parce qu'encore une fois, ce jeu est bourré de spoilers. Donc l'idée, ce serait d'essayer de présenter une première couche non spoilante. La première chose que j'ai envie de dire, moi, c'est qu'il doit y avoir une grande différence à le jouer avec quelqu'un que l'on connaît en couple ou à le jouer avec quelqu'un que l'on ne connaît pas du tout. Oui. Et là, j'ai envie de me retourner vers Ouais. vous deux. Quand vous l'avez joué, Eva, Audrey, est-ce que vous connaissiez en fait la personne qui était en face de vous? Vous l'avez joué ensemble? On l'a pas joué ensemble. Moi, je l'ai joué avec Antoine. Donc oui, je le connaissais comme pote. Comme Ami. pote. Mm. Et toi, Eva? Je l'ai joué avec Tiffen, qui était une connaissance à ce moment-là. Que tu Qui était- connaissais pas que tu très bien. connaissais. Non. Et je pense donc qu'en fonction de la personne avec qui on joue, toi avec un ami, nous deux en couple, Flavie et moi, puisque Flavie et moi venons de faire cette expérience tous les deux, et toi, Eva, avec quelqu'un que tu connais pas encore ou avec qui tu es Très juste peu. une connaissance, Très très peu. peu, je pense que nos 3 expériences vont être très intéressantes à Ils débriefer. vont être complémentaires. Et vont être complémentaires et à mon avis très différentes. Je pense c'est pas le même jeu du tout en fonction du niveau et du degré de connaissance de la personne qu'on a. Ça, c'est un premier élément qui me semble intéressant, même sans spoiler que Même l'on peut de base, je dévoiler. pense que c'est tout simple. Hein. Si vous connaissez pas la personne qui est en face de vous, vous êtes en synesthésie en fait. Mm. Absolument. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. On est en convergence, synesthésie, on est en tout. Et du coup, ça doit être encore plus fort. Ouais. Et là, il y a vraiment ce côté genre, puisqu'on ne sait pas encore si on ressent rien finalement pour la personne qu'on ne connaît pas. Exactement. Donc, là, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Ouais. Parce qu'il n'y a rien pour rattraper les branches, quoi. Tout à fait. C'est peut-être un excellent jeu pour se rencontrer. Je me souviens comme ça qu'avec Christophe Buckley, on aimait à utiliser Breaking the Ice Mm. pour rencontrer quelqu'un. Mais C'est-à-dire dans que- Breaking the Ice, tu casses la glace. Là, Non, attends, Là, je tu suis pas mets en train les de pieds dans le comparer- je suis pas en train de comparer les deux jeux. Je te non, dis c'est juste pour que une ce sont, rencontre. voilà, ce sont 2 jeux qui sont bien adéquats, bien pratiques pour une rencontre. Christophe, considérant que on ne pouvait pas parler de théorie sans avoir fait une partie ensemble, il disait voilà, Breaking the Ice, c'est excellent. Christophe, incroyable. Première fois que j'ai rencontré Christophe, il est venu à la Barreau. Il m'a dit on se parle pas. On va jouer et puis après on pourra parler. Enfin, j'ai voulu tout de suite lui parler de théorie et tout. Mais attends. On joue et après on parlera théorie. Je trouvais ça extraordinaire. Et bah, pour moi, ce jeu de Steve J est un excellent jeu de rencontre de ce type-là. Tu vois, Très bien, qu'on a envie de pourquoi faire pas. avec quelqu'un. Voilà. Donc ça, c'est un premier commentaire. Il y a un truc sur le dispositif qu'on n'a pas dit, c'est qu'à tout moment, les joueurs-joueuses peuvent sortir de la pièce et interrompre la lecture. Arrêter le GN, en fait. Arrêter le Et GN. mais le GN s'arrête vraiment. C'est-à-dire que on peut choisir de ne pas aller jusqu'au bout de l'écoute de tous les souvenirs de couple. Est-ce que par curiosité, l'une et l'autre, vous les avez écoutés quand même? Non. Non. Ah. Donc, en fait, je crois que je me suis arrêtée au 3e, 2e ou 3e. T'étais Voilà. qui? Je ne sais plus. Très bien. Je ne sais plus. Je te poserai la question après, puisque je pourrais savoir qui tu étais avec des spoilers. Tout à fait. C'est marrant, moi non plus, je me souviens plus vraiment qui j'étais. Et à vrai dire, ça n'a pas vraiment d'importance, parce que c'est le couple. Un des qu'on est en train de éléments du rechercher. couple. Oui, voilà, c'est ça. C'est intéressant ça aussi, de voir. Et toi, Eva, est-ce que tu te souviens du personnage que tu jouais et quand est-ce que tu t'es arrêté, enfin que vous vous êtes arrêté puisque... Je crois que je jouais Sacha et j'ai demandé à arrêter à la 3e ou à la 4e écoute. 3e, 4e piste. Donc on n'a pas fini le jeu en tant que tel. Donc, Est-ce que vous avez fini le jeu? Oui. Oui. Ah. Ouais. on a été au bout. Oui, parce qu'en fait, j'avais attends. décidé avant. Non, mais je vais pas Ok. faire de spoiler. J'avais décidé quand j'ai commencé à jouer en fait que mon perso allait être quelqu'un d'optimiste. Et
qu'elle allait se dire, bon, la vie de couple, c'est des hauts, c'est des bas. Et si on a décidé de venir ici ensemble, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on a réussi à dépasser quelque chose d'important. Donc il y aura forcément dans les souvenirs quelque chose qui va être un peu dur, à un moment ou à un autre, c'est inévitable. Mais je pense que si on est là, c'est qu'on a réussi à le dépasser. Ah oui, c'est marrant, parce que moi, je me souviens d'avoir pensé de mon personnage. On fait un nouveau départ sur Ganymède. Donc, en fait, on va commencer cette nouvelle vie avec des jolies choses. Voilà. Ça fonctionne aussi. Ouais. Mais dans tous les cas, ah oui, non, ça fonctionne. C'est là pas la même dynamique parce que du coup, tu peux te dire, quand les souvenirs tournent court, s'ils tournent court, tu peux te dire à un moment donné, on arrête. Alors que nous, on n'était pas du tout parti dans cet objectif-là. On était parti dans l'idée, quels que soient les souvenirs qu'on va entendre, on va tous les écouter et on se fera notre opinion après. Oui, et d'ailleurs, C'est pas toi, tout à fait à un la moment, en dynamique. fait, du coup, ton personnage, Romaric, voulait arrêter. Et moi, comme je m'étais dit, j'avais créé une sorte de petite personnalité pour partir, tu vois. Genre, je suis censée avoir une conscience, quoi. Et du coup, je dis, ah non, on a dû dépasser des choses, on doit être plus fort que ça, fais-nous confiance. Moi, je nous fais confiance. Ça, c'était vraiment très intéressant de ta part, d'avoir fait ça. Moi, ça m'a manqué pendant le jeu. Mais on débriefera ça peut-être après. J'ai envie de vous poser d'abord une question, c'est est-ce que le jeu vous a plu ? Pourquoi est-ce que vous avez eu toutes les deux, Audrey et Eva, envie de venir nous présenter ce jeu à moi-même et à Fly ? Eva ? Alors, si la question est est-ce que vous recommandez ce jeu à vos amis ? La réponse est oui. Voilà. Peut-être 4 étoiles sur 5. D'accord. Le pourquoi, c'est parce que très peu de matériel, encore une fois. C'est le premier jeu, le véritable GN, où il y avait un véritable enjeu autour du son. Donc, la technique de piste, c'est qu'il y a une sorte de mélange avec une empreinte ludiste, d'une certaine manière. 2, c'est pas un jeu qui implique le corps. Donc, c'est très pratique pour les personnes qui sont timides ou pas du tout à l'aise avec ça. 3, il y a tellement de choses qui se passent dans les yeux et dans le visage. Du fait qu'on ne se touche pas. Ouais, c'est excellent. Effectivement, j'ai envie de dire que c'est un GN très accessible. Mais au sens de l'accessibilité. Que n'importe quel rôliste, entre guillemets, est capable d'y jouer. C'est facile à mettre en place, etc. etc. Ouais. Et puis c'est bien vu parce que tu es quand même quelqu'un d'extrêmement pudique du corps. Moi, il Ouais. faut préciser, Romaric. parce qu'on dirait que tu t'adresses à Eva. Oui, c'est pardon. moi. Donc, Romaric, tu as tendance à être vraiment très pudique du corps, donc c'est vrai que c'est une problématique qui est très compliquée pour toi quand il faut jouer un GN, parce que oui. donc fallait quelque chose de doux de ce côté-là, Ouais. quoi. Oui. Ouais, et puis j'ai trouvé que j'aime beaucoup le format resserré comme ça en 1 Audrey. heure. Je trouve qu'en plus le propos, c'est très sensible, c'est présenté de manière très sensible, ces thématiques de couple et de difficultés de couple ou de poésie de couple. Et j'ai trouvé que c'était chouette. Et j'étais très sensible à la voix aussi qu'on entend du coup dans les écouteurs. Ça m'a beaucoup plu. Ouais. Voilà. Quand on a préparé le podcast, je t'ai dit, Très vite. je suis fan de Eternal Sunshine in the Spotless Mind, et puis j'adore les petites choses oubliées. Ouais, ça devait faire au moins 2 podcasts que j'en avais pas parlé. Et donc du coup, Christophe Buckley et Sylvie Guillaume. Et du coup, quand le pitch m'a beaucoup rappelé ça en fait, qui est d'ailleurs un pitch assez similaire, sauf que c'est pas sur Ganymède, mais pas du tout c'est avec des photos, donc rien à voir. Mais il y a un jeu de mémoire voilà, aussi. Exactement. Dans De le retrouver jeu de la mémoire du coup. Christophe. Ouais, il y a un truc de mélancolie, il y a un espèce de vœu d'avancer, de positivité dès le départ de ce jeu, auquel je suis très sensible. Ouais. Alors moi, je le recommanderais parce que je trouve que c'est vraiment une très très chouette expérience, même à vivre. Effectivement, le dispositif est très intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très intéressant au fait qu'on nous parle on nous parle de souvenirs et qu'on nous oblige à mettre un casque pour écouter des souvenirs, sachant qu'on ne sait pas quels sont, puisque chacun a les souvenirs de son propre point de vue. On ne sait pas, il n'y a pas d'objectivité du souvenir en un sens, et donc on ne sait pas ce que l'autre entend. Et c'est cette espèce d'asymétrie et en même temps de symétrie, parce qu'on est en train d'écouter
un discours au sujet d'un même souvenir qui est intéressante à creuser. Mais je veux pas... Il y a la question aussi un peu du voyage temporel aussi. C'est un petit peu le truc que j'aime bien. C'est-à-dire que finalement, en fait, on recrée ton corps, ta conscience est transportée donc, dans le futur, en fait, même si c'est juste le lendemain, sur Ganymède. Tu as accès à à une partie de qui tu étais dans le passé, mais en fait, ta mémoire tu n'as rien dans ta mémoire. Tu es comme un adulte sans souvenir, une coquille vide, en fait. Et la question, c'est quel est le voyage temporel que tu veux, jusqu'à quel souvenir tu veux remonter, à quelle antériorité de ton toi, en fait. Et j'aime bien cette thématique-là. J'ai trouvé que c'était assez bluffant comme GN, parce qu'avec très peu, tu fais vraiment beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, ça c'est un vrai profond. Ouais, moi j'ai beaucoup pensé à tout qu'est-ce que c'est une personne, qu'est-ce que c'est une personnalité. Et moi je suis partie du fait qu'il y avait ma conscience là-dedans, mais que je ne retrouverais pas tous mes souvenirs. Et que de fait, bon ça c'est la nana qui a lu de la philo qui parle, mais que du coup je devais être une nouvelle personne. Et qui découvrait en fait des trucs qu'avait fait son ancien corps. Et que du coup, en fait, il y allait avoir un monde entre cette personne et ce que j'étais. Et d'où le fait que j'avais choisi, je me suis vraiment posé la question au début, tu le seras pessimiste ou optimiste? Et du coup, j'ai choisi un peu, je ne peux pas dire à pile ou face, mais... Tu vois que ce qui te raccroche dans ce jeu à qui tu étais, à ton ancienne personnalité, c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre partenaire du face, couple. Ouais. Puisqu'en fait, la question que pose ce jeu à la fin, qui est un des objectifs du jeu, c'est savoir est-ce que tu vas reprendre ta vie de couple ou la continuer ou en commencer une nouvelle. Enfin, est-ce que tu poursuis avec l'autre personne du couple ou pas? Sachant que cette personne est le seul... Oui, c'est la seule chose qui te reste de ton identité précédente, en fait. Parce qu'il est dit dans le jeu qu'on a aussi la possibilité, en tant que joueur, en tant que joueuse, de créer des souvenirs annexes qui sont mes amis, mon activité, mon travail, ma famille, etc. Mais que ce sera flou. La seule personne qui est tangible, c'est la personne en face de toi. Et ça m'a fait... Moi, j'ai essayé de le jouer un peu... Mon personnage était très triste de ne pas se rappeler de sa famille, de ne pas se rappeler de ses parents. Et il y a un souvenir où j'ai décidé de commencer à m'en rappeler. J'étais très... toi, tu avais décidé de ne pas jouer ça. Non. Et du coup... mais le perso était frustré de ne pas se rappeler du visage de sa mère. Et de pas se rappeler de ça, en fait. Et du coup, le seul visage qu'elle connaisse, en fait, c'est celui de cet inconnu en face d'elle, en fait. Et c'est assez déroutant. Alors, peut-être, du coup, là, on va mettre une énorme... Donc là, je pense que à partir de ce point, je pense que si vous avez envie de tester le GN, il faut vraiment que vous quittiez ce podcast. Là, on va débriefer à bâton rompu. Donc, je rappelle quand même, ce GN s'appelle Plus vite que la mémoire et il est disponible en ligne gratuitement sur le site murderparty.org. Voilà. Et je pense que rien que par son dispositif, il faut le tester. Voilà. Si vous êtes amateur de GN et même de jeux de rôle, moi, je le conseillerais même vraiment, quand je vois un peu les jeux indépendants qui sont sortis ces dernières années, les jeux dits alternatifs, je pense vraiment qu'il est à tester pour tous les gens qui sont amateurs de ce type d'expérience, clairement. Maintenant, donc voilà, quittez ce podcast si vous ne voulez pas être spoilé, parce que là, on va y aller. Tant que nous, on a fait tous les souvenirs, alors on va pouvoir vraiment aller dans le fond. Franchement. À bientôt. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous quittent là. Bye bye. Mais je pense que c'est bien. À bientôt sur Ganymède. Bon. C'est ça. Alors déjà, bonne soirée. Premier effet que ça fait, c'est c'est-à-dire que là, on va pouvoir spoiler, on va pouvoir parler un peu plus à bâton rompu. Et moi, j'avoue que ça me fait du bien parce que j'avais peur à tout moment de pouvoir spoiler nos éditeurs auditrices. Donc j'étais un peu angoissé. Alors, le dispositif. Pourquoi il est si révolutionnaire? Qu'est-ce qui vous a fait quelles idées vous ont traversé pendant que vous étiez en train de jouer à ce jeu? Quel effet ça vous a fait pendant la partie? Vous vous sentiez à l'aise? Alors, moi, j'aimerais parler, au-delà même du dispositif, j'aimerais parler des 5 premières minutes.
Alors, ouais, très bien. On va Ouais. commencer dans le chronologique. Les 5 premières minutes où tu es censé avoir une conscience qui vient de bugger dans ton corps. Coucou, c'est moi, je suis ta conscience, réveille-toi. Et tu es face à un inconnu et tu fais salut, il paraît qu'on est ensemble. Hey, je te connais pas. Et 5 minutes, c'est long. 5 minutes, Ouais, c'est long. Ouais. C'est très long. Et ça fonctionne pas très bien quand on se connaît bien. Parce que c'est compliqué de pas rire, pas sourire, tu vois ce que je veux dire. Par contre, je pense que ça doit très bien fonctionner quand tu fais ça avec un inconnu ou une inconnue. Même avec Antoine que je connais, ça avait très bien fonctionné parce qu'il y avait déjà tout un jeu sur les regards, sur la gêne. La gêne d'être dans cette Parce que position. Moi, j'ai plus eu ça, moi. On l'a fait. La ouais. gêne de cette position où tu ouvres les yeux, tu découvres quelqu'un, tu déduis du nom sur l'affiche parce que tu as un petit écriteau qui donc explique que vous avez le même nom, donc vous êtes mariés. Et tu t'en souviens pas et Mais tu commences déjà à chercher en fait, etc. Et donc il y a une gêne qui s'installe et je trouve ça super bien. Et en fait, c'est un des trucs que j'ai beaucoup aimé sur tout ce GN, c'est le fait de pouvoir observer l'autre en train de découvrir des choses. Pareil, quand il entend les souvenirs, tu observes l'autre et tu vois que son visage change, les regards changent, la mimique change, tu peux bouger les mains, etc. Il y a C'est des vrai, choses c'est qui se passent, c'est-à-dire tout le langage du corps, en fait. Ouais. Alors que quand tu es dans un GN où tu peux bouger, tu peux prendre les gens dans tes bras, enfin, un GN, on va dire, plus classique, où en tout cas le setup n'est pas celui-là, et moins contraint, et bien en fait, c'est des choses que tu perçois, mais que tu ne vois pas, que tu n'observes pas avec autant de finesse. Oui. Et je trouve ça trop beau. Et moi, pendant les 5 premières minutes, j'ai eu une idée de ouf dans ma tête qui a bugué. Et si on était victime de quelqu'un de très très mal intentionné qui s'amusait à enlever genre les mecs qui se réveillent, il fait regarde ceux-là, on va les mettre dans la même pièce et en fait on va leur faire croire qu'ils sont mariés. Et j'ai eu cette idée-là dans la tête, je me suis dit ce sera un truc de ouf que ce soit ça à la fin. Ça m'a traversé l'esprit, ces idées-là, mais je me suis dit, vu les retours que j'avais eus sur le jeu... Alors moi j'avais eu aucun retour. En ça fait, me- vous avez fait du metagame thinking. Là. Ouais. Un peu. Alors moi, j'ai eu énormément de mal à faire abstraction du fait qu'en face de moi, j'avais Flavie. Hein. C'était extrêmement Ah ouais. difficile. Et pendant toute la partie, c'était... On aurait dû inverser. Ouais, on n'aurait pas je dû pense. vous le laisser jouer ensemble. Moi, je pense que ça aurait été effectivement mieux de jouer C'est avec bugué, une inconnue. remets-moi, on se connaît trop. Non, on se connaît trop bien. À partir du moment où il avait fait une mimique, j'étais là, je sais ce que t'as écouté. Et j'ai pas senti que Rome était prêt à jouer avec quelqu'un d'autre, en fait. Pour tout vous dire, chers auditeurs. Ouais, je sais pas. Non, si. J'aurais Si, pu tu jouer avec l'aurais quelqu'un fait d'autre. Ouais, Bon. ouais, clairement. Oui, non, c'est pas un Next big deal. time. T'inquiète. Ouais, next time, ouais, si tu veux, pas de problème. Non, c'est pas tellement le souci que j'ai ressenti. Moi, c'est très difficile à expliquer, mais c'est une espèce de dissonance. C'est pas une dissonance ludonarrative, mais une impression d'être quelqu'un et en même temps quelqu'un d'autre. Et ce, sur 3 niveaux. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être Romaric. J'avais l'impression d'être un personnage qui est neuf. Et en même temps, d'être ce personnage dont je vais retrouver la mémoire. Donc ça fait 3 niveaux quand même. Est-ce que vous les voyez, les trois Ouais, oui, couches oui. Ouais. Il y a moi, il y a mon personnage tel qu'il vient de se réveiller, et il y a mon personnage tel qu'il va se souvenir qu'il était. Et en fait, 3 couches, c'est énorme en vrai. Et Oui. c'est très difficile. J'ai eu des moments, tu sais, ces moments où tu vois le bouton de ta réplioïde qui est à la fois dans le monde réel et dans le monde, dans l'ombre-monde, tu vois, et où tu as l'impression, et en fait, ça Pour va ceux qui n'ont pas joué à Sens, Non, mais- imaginez que vous êtes à la fois quelque part et ailleurs. et puis ailleurs, ça bug. exactement. Moi, Bon, en fait, ce que tu décris, c'est que c'était un peu le chaos dans ta tête, quoi. Ouais. Bon, c'est ça. et justement, Ben, en même temps, ton personnage qui se réveille Voilà. dans un endroit inconnu, etc., C'est ça. finalement, on peut bien penser qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa tête et que c'est complètement chaotique, voire qu'il a un peu peur, C'est ça. voire qu'il ne sait pas gérer, etc. Donc, Et tu vois, c'était assez rigolo ma foi. parce que c'est là où je voulais moi, en où venir. j'avais pensé un petit peu à la personnalité de mon perso avant. Genre que du coup, comme elle serait une conscience, il y aurait des petites choses. Ça m'a beaucoup aidé et du coup, après les 2 premiers souvenirs, je me suis mis à broder vraiment dessus.
Genre, mais je me rappelle, j'ai appelé ma copine, j'arrive pas à m'en souvenir exactement de sa voix ni de sa tête, mais je sais que j'étais contente de lui dire que je sortais avec toi et tout. Et je voyais bien que toi, il y avait un mur. Genre, ah non, mais moi, j'ai pas du tout, ça me rappelle rien. Et moi, après le mariage, j'étais, mais je me souviens un peu de ma maman, j'arrive pas à m'en souvenir, je suis un peu frustrée, mais quand même, je me souviens, il y avait des gens autour de nous et tout, c'est cool. Ah non, moi, je me souviens de trucs un peu flous. Et du coup, il y avait genre, comme si ton personnage était en retrait et qu'il voulait pas se souvenir, tu vois, ou qu'il essayait pas, et mon perso qui était vraiment dedans, et ça a créé un truc intéressant quand même dans le jeu, parce que du coup, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a vraiment entendu ? Oui, mais moi oui, aussi. c'est ça. Moi aussi. Alors, l'élément de convergence que tu soulignais tout à l'heure, Audrey, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire que ce chaos, moi, je trouve que c'est un élément qui, du coup, crée de la gêne qui existe effectivement entre les personnages. Donc, on a effectivement un élément de synesthésie qui est là très intéressant. Je suis totalement d'accord avec toi, Fly, sur ce point. En fait, assez rapidement, moi, j'ai émis l'hypothèse que mon personnage était homosexuel. Mhm. Parce que dès le début, dans le premier souvenir, dans le deuxième souvenir, premier souvenir, bon, on l'a un peu zappé, on l'a un peu passé avec Fly, c'est un moment de rencontre. Non, on moi, s'embrasse. je suis vraiment été dedans, en fait. Moi, justement, toi, tu essayais de le zapper. Moi, j'étais là, mais j'ai appelé une copine, j'avais des papillons dans le ventre quand je t'ai rencontré et tout. Ouais, mais ça le faisait pas, quoi. On n'avait pas assez d'éléments, en fait. Moi, j'avais pas assez d'éléments fictionnels pour construire quoi que ce soit. On me dit, voilà, tu lui as passé les bras autour de la taille, ça faisait des années que t'en rêvais, tu l'as embrassé. Et ce qui est bizarre, Franchement, c'est que ça faisait... lèche, Non, quoi. mais là, par contre, quand t'as dit ça, c'était chelou parce que moi, en fait, dans mon souvenir, j'avais l'impression que c'était la première fois qu'elle te rencontrait. Et à un moment, t'as dit « Ah, puis ça faisait tellement longtemps que j'en avais envie. » J'étais là. Et en fait, il y a plusieurs fois, mon perso t'a menti. Parce qu'elle s'était dit « Bon, ça va le faire. » Mais Moi, mais en j'avais vrai- pas assez de choses pour créer. J'étais là, avec ça, avec uniquement ce souvenir-là, j'avais pas de quoi créer un personnage. Et tu t'es pas autorisé à broder. C'est pas suffisant. Il n'arrivait pas, je pense. Il avait C'est vraiment pas, un... c'est pas suffisant, en fait. Enfin, maintenant, là au début, pour moi, c'était pas suffisant. Je voulais arriver au deuxième souvenir. Et c'est à partir du deuxième souvenir que j'ai commencé à avoir un personnage. Attends. Eva, Ouais. est-ce que tu te souviens, toi, du premier souvenir et de comment t'as vécu le truc ? J'allais établir un parallèle de justement par rapport à Flavie et à Romaric. Donc toi, Flavie, ça a été, on va pas dire facile, mais relativement simple de créer des souvenirs et créer Ouais. de l'intimité Ouais. absolument dans ta tête. Toi, Romaric, ça s'est déclenché à partir de la deuxième piste. Absolument, ouais. Maintenant, ça me fait penser que après c'est peut-être un choix de game design, mais c'est vrai que dans le GN, quand on joue des personnages qui sont censés être alliés d'une manière ou d'une autre, que ce soit par amitié, romance, de loin, il y a toujours des ateliers préemptoires de création de souvenirs, de création d'intimité. Et là, il n'y a pas ça dans le jeu. Et en plus, il y a le principe de chronomètre, et tu te dis, ok, je dois créer ex nihilo de la proximité intellectuelle, émotionnelle, et en fait, c'est tellement bizarre parce qu'en face de moi, j'ai un inconnu. Et puis en plus, toi, t'avais vraiment quelqu'un que tu connaissais pas trop, quoi. Oui, mais il y a aussi le fait que même en connaissant la personne en face de toi personnellement, les 5 premières minutes, t'as une page vierge, quoi. Et en fait, commencer à créer dans les 5 premières minutes, c'est très difficile. Après, ça c'est facilité dans la suite au bout de plusieurs écoutes de pistes, mais même avec ça, je trouve que c'est dur. Il y a forcément des silences. Tout à fait. Alors, ok. Je crois qu'en t'écoutant, Eva, j'ai mis le doigt sur ce qui me gêne. C'est que Flavie et moi, nous ne sommes pas des inconnus l'un pour l'autre. Et du coup, moi, ce que j'avais, c'était plutôt la sensation de tricher pendant cette première partie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prenais la parole, je me disais, non, mais là, je triche. Et souvent, je me disais, non, mais c'est pas ce que le jeu attend de moi. Souvent, tu vois, je commençais quelque chose et je me réfrénais en disant non, mais là, en fait, je triche. C'est pas ce que le jeu attend de moi. Il y a même un moment où j'ai fait un temps mort avec Flavie pour lui dire là, il faut qu'on prenne le jeu différemment, il faut qu'on l'attaque, machin truc. Et j'expliquerai pourquoi après, mais c'est dans un troisième, quatrième temps. Mais moi, la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'est soit je rentre dans une relation d'intimité telle que je la vis avec Flavie. D'ailleurs, Flavie m'a tendu des perches un peu pour ça. Mais en même temps, je me disais non, ce n'est pas Flavie, il faut que je fasse abstraction du fait que ce soit Flavie, et donc que je parte du principe que non, je serai. C'est pour ça que tu m'as senti un mur, parce que je voulais pas que tu aies la sensation de te retrouver face à Rome.
Ouais, voulais mais t'as vraiment bien que fait parce que, en fait, moi, j'avais déjà choisi des petites choses et tu sais très bien qui je suis. Oui. J'ai toujours beaucoup de mal à jouer des gens pas. Ouais. Enfin, des gens. Je peux jouer des gens sombres, hein, c'est pas le problème, mais généralement, je finis quand même par être quelqu'un d'optimiste et de sympathique. Voilà. Et donc, quand tu le sais, bah, tu vois, bon, bah, je vais pas me mentir, hein, j'ai qu'une heure, donc je vais pas faire semblant d'être quelqu'un de sombre. On va y aller, quoi. Voilà, et moi je l'aime. Donc la première chose que j'avais envie de te dire quand on se réveille dans la salle, c'est ah bah c'est cool, j'ai marié quelqu'un de joli. Tu vois, déjà rien que de juger juste ton apparence, tu vas te dire ah bah déjà j'ai de la chance parce que j'aurais pu me retrouver avec un trumeau, ou tu vas juger l'apparence et dire ah bah au moins je suis content, tu vois, etc. Tu vois, juste des discours comme ça. Mais ce serait ultra grugé. En vrai, quand on rencontre une inconnue, c'est pas le genre de truc que tu dis. Et tu vois, à chaque fois, j'étais en train Il y de me en a poser la qui question. essayent. Ouais, il y en a qui essayent. C'est un peu chelou. Non, mais tu vois, c'est ça. Mon problème, il était là, c'est que en même temps, je devais considérer que Flavie était une inconnue, et en même temps, ça l'est pas. Et j'avais toujours la sensation de tricher. Ce n'est qu'à partir du deuxième message que j'ai pu vraiment jouer un personnage, et que là, les choses se sont libérées. Et c'est pour ça que j'ai trouvé les premières minutes du jeu, personnellement, très longues. 5 minutes, ça peut être long. Ah non, mais même les 15 premières minutes, du coup. Parce qu'il m'a fallu bah oui, 2 quoi. messages Bah oui. pour voir un personnage. Alors que moi, à partir du premier message, j'étais là, ah, mais oui, je me rappelle de ça, et ça, mais c'est flou, je suis un peu frustrée parce que c'est flou, mais en même temps, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, faisons-nous confiance. Mais moi, je trouve ça super, en fait, la différence que vous donnez. Ouais, je pense c'était que rigolo. c'est hyper riche et que c'est... Bah voilà, les gens, ils se rencontrent pas à la même vitesse, en fait. Et, Et moi, je partais du principe que c'était du coup mon personnage qui avait l'habitude de rassurer en fait son personnage. Et qu'il avait, d'ailleurs, c'est ce que j'ai expliqué à ton personnage. Et d'ailleurs, il y a un souvenir qui l'a confirmé. Ouais. Que du coup, mon personnage était souvent là pour le soutenir et que c'était certainement pour ça en fait que je ressentais ça. Alors, Audrey, est-ce que tu peux développer ce que tu disais tout à l'heure, que tu as la sensation comme ça, qu'on ne se rencontre pas tous de la même façon? C'est vachement intéressant. L'intimité se crée pas à la même vitesse pour les uns pour les autres, je pense. Et du coup, tu penses que ce moment-là un peu gênant, il émule Ouais, je cette pense espèce de complètement. rencontre Ouais. asymétrique. Mais c'est des moments qui sont inconfortables dans la vie réelle aussi, tu vois. Ouais. Et donc là, finalement, je trouve que c'est très très fin de l'avoir bien émulé comme ça. Enfin, ça marche très bien. Tu dis, je savais pas ce que le jeu attendait de moi, machin, etc. Mais en fait, rien de plus que ce que tu as fait, quoi. Enfin, c'était parfait. C'était inconfortable. Mais le GN, c'est pas du tout toujours confortable. Loin de là, même. Et du coup, j'ai envie de te dire, c'est super bien joué. Enfin, il n'y a pas de question de performance, bien entendu, mais t'as pas raté quelque chose, en fait. T'étais complètement dedans. Ok, mais du coup, je suis pas l'auteur du jeu, okay. hein, donc voilà. C'est mais pas moi la sensation que j'ai, parce que j'ai la sensation d'avoir été très méta, d'avoir toujours été en train de me dire, je juge ma performance justement, et pas d'avoir été. Et tu crois que tu fais quoi quand tu rencontres quelqu'un? Ok. Tu rencontres quelqu'un et on te dit, bah voilà, en fait, cette personne, tu partages de l'intimité avec elle, et en fait, t'imagines, tu ne la reconnais pas. Ok. Évidemment que. Je te le dis autrement, j'aurais préféré jouer avec une inconnue ou avec un inconnu. Ok, d'accord. Parce que ça aurait été plus facile et j'aurais eu vraiment l'impression de vivre l'expérience que le jeu propose. C'est une question d'immersion, si tu veux. J'étais pas en immersion. Tu vois, tu te dis, bah ouais, mais c'est pas mal finalement. Je suis d'accord avec toi, j'ai pas passé un mauvais moment. Et c'est très intéressant. Mais j'étais pas en immersion. C'est pas ce que j'attends du jeu de rôle, tu vois, c'est vraiment de l'immersion. Et d'autant plus du GN, qui prétend faire ça avec les corps aussi, tu vois. Et là, en l'occurrence, j'ai eu la sensation d'avoir raté mon entrée, tu vois, quelque part. Mais toi, tu dis, mais c'est pas plus mal. Je dis, ok. Mais voilà. Mais très bien. Par contre, vous deux, là, je vais avoir votre point de vue, Audrey et Eva. Quand vous avez joué ces premières 5 minutes, là, ça s'est passé comment? Malaise, mais pour des mêmes raisons, ou au contraire, pour d'autres? Toi avec Antoine, vous étiez déjà dans le jeu d'acteur? Ouais, on était déjà vachement dans le jeu de comment faire passer des choses sans se toucher. Comment découvrir l'autre par le regard, par est-ce qu'on lui sourit, est-ce qu'on se fait un clin d'œil, est-ce qu'on découvre le son de sa voix, on découvre la place qu'il prend dans l'espace. Plein de Et choses vous avez comme joué ça directement? Oui, oui, de mes souvenirs, on a joué ça, ouais. Excellent. On a joué ça. Okay. Sans se mettre d'accord d'abord, mais
Mais ouais, on a joué ça, ouais. Vous teniez vraiment à faire comme si vous étiez des inconnus, si j'ose dire. Je crois que, en tout cas moi, j'ai pas de mal à me mettre en scène, à me mettre dans l'immersion, notamment quand c'est des formats courts. Il suffit que je sache que c'est quelque chose de très court pour que j'ai encore plus de facilité. Par contre, j'ai éventuellement plus de mal à tenir sur la longueur. Donc, soit les GN de 5 jours, moi, j'ai du mal, quoi. Excellent. Ouais. Par contre, dès que c'est court, au contraire, tu te mets à fond dedans. Tu te mets à fond dedans, quoi. Ouais. Et tu as été jusqu'à quel enregistrement avec Antoine ? Le 3e, je crois. Le 3e, ok, entendu. Eva, même question, les 5 premières minutes, comment est-ce que toi tu les as vécues avec du coup une inconnue ? Ça doit être assez... Enfin, une inconnue, non, ça restait une connaissance, mais quand même. Alors ? Du coup, j'ai pu tester la théorie psychologique qui dit que quand on prend le temps de regarder un inconnu dans les yeux, ça crée de la familiarité. Et c'est prouvé. J'ai passé beaucoup de temps à décortiquer tous les traits du visage, puisque verbalement, on n'avait rien à se dire. Donc vous n'avez pas parlé ? On a essayé, mais c'était un peu de l'ordre du « Hey, tu viens souvent ici ?» Ce qui, voilà, vous mariné encore chez vous on va avant, un peu à l'eau, puisqu'on Excellent. découvre les premiers enregistrements. On est, oui, bon, on vient pas souvent ici, mais bon, on se connaît, voilà. D'accord. Je crois qu'on est mariés. Ah oui, je crois aussi, oui. Visiblement, ça le dit. Ok. Voilà. Ça s'est passé comme ça, vraiment ? Ouais. Alors attends, premier enregistrement, la scène de rencontre et le premier baiser. Deuxième scène, le mariage. Donc, vous étiez... là, on parle bien sûr du temps de jeu, donc des 5 premières minutes avant la première scène de baiser qui nous est révélée, puis des 10 premières minutes avant la scène de mariage. Donc là, on parle vraiment de ce premier quart d'heure avant même que tu aies entendu le mariage. C'était ça, vous parliez de la pluie et du beau temps, etc. C'est ça, Eva ? Pendant 5 minutes, c'était vraiment un jeu de regard et oui, appréhender l'autre visuellement. Après, du fait que, comme je ne connaissais pas la personne dans l'intimité, on n'a pas eu cette ambivalence de on se connaît pas physiquement. On n'a pas eu de tentation, en fait, à ce niveau-là. Oui. Mais du coup, c'est instauré, tout du moins de mon côté, un peu la problématique de la pudeur. Pas que je souhaitais pas me dévoiler, mais je ne savais pas jusqu'où est-ce que je pouvais aller avec ma partenaire de jeu. Puisque, en plus, je connaissais pas sa communication verbale, son langage physique. Et du coup, je n'arrivais pas à savoir si elle était à l'aise, mal à l'aise, là où je pouvais aller, là où je pouvais pas aller. Mais globalement, c'était intéressant. Donc, tu avais vraiment cette sensation, à la fois en tant que joueuse et en tant que personnage, si j'ose dire, d'être à la rencontre d'une inconnue et d'entrer dans l'intimité d'une inconnue, oui. etc. Puisque tu dis même ressentir de la pudeur. Donc, vraiment, on en est là, quoi. Et alors, après le premier enregistrement, est-ce que ça a changé quelque chose entre vous ? On a commencé à avoir des échanges un peu plus vifs de « Ah, mais oui, tu te souviens ?» Enfin, c'est un peu classique. Ok, ouais. Mais beaucoup de difficultés quand même à rebondir, passer cette première minute de ressassement de l'enregistrement parce que, ok, on avait un élément en plus, mais c'était qu'un élément en plus. Et hormis broder sur nos personnages directs, genre « Ah oui, ma famille », ou s'inventer des souvenirs personnels, la dynamique de couple n'a pas été énormément modifiée, quoi. Ok. Alors, personnellement, après le premier enregistrement, la seule chose que je me demandais, c'est, vu que moi j'avais très envie de l'embrasser, je me suis posé la question de savoir si elle aussi en avait envie. Et donc la première question que je me suis posée, c'est attention, c'est pas parce que moi j'avais envie de cette scène et que je me souviens de cette scène de cette façon que elle se souvient aussi de cette scène de cette façon. Et donc j'ai été extrêmement rassuré de voir que Flavie souriait, que ça avait l'air cool, etc. J'ai beaucoup joué avec mon corps pour te montrer en fait quand ça allait. Voilà. Et d'ailleurs, me montrer que ça allait, en fait, on pourrait même dire, parce que pendant toute la partie, tu m'as montré que ça allait. C'était OK. Et ça m'a beaucoup rassuré, parce qu'à titre personnel, moi, j'étais extrêmement anxieux d'être dans la position du... si tu veux, j'avais très très peur que l'un d'entre nous soit dans la position de celui ou de celle qui force l'autre à aller dans des endroits où elle ne veut pas aller. Ouais, à ce propos-là, moi j'ai souvenir qu'avec Antoine, avant d'écouter même le premier souvenir ensemble,
Je sais plus si c'est lui ou moi, mais on s'est dit est-ce que tu as envie d'écouter le souvenir, en fait. Et je crois que c'est une question qu'on s'est posée à chaque enregistrement. Flavie. En fait, le perso de Romaric avait dit je suis pas sûre, maintenant qu'on a eu un beau souvenir, on peut s'arrêter là et c'est cool, et de toute façon, on est là et on y va. Comme mon perso avait très envie quand même de tout découvrir parce que elle avait dit, faisons-nous confiance. Si on est là, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'on a réussi à passer quelque chose, on est là pour faire quelque chose. Donc faisons-nous confiance, on n'a qu'à dire qu'on regarde tout, qu'on écoute tout, et que vraiment, et en fait, mon perso a plus été dans le fait de convaincre l'autre d'écouter jusqu'au bout. Et quand au bout du 4e, il n'y en avait plus qu'un, et là, t'es allé trop loin, il y a des choses qui sont apparues, et t'es là, on va jusqu'au bout, et puis de toute façon, on a dit qu'on devait nous se faire confiance, en fait. De toute façon, quand même, le plot du GN, c'est que les deux personnages se sont téléportés, etc., ensemble, sont toujours mariés, sur une nouvelle planète, donc ça sent quand même le nouveau départ, tu vois. Oui, tout à fait. Donc on peut estimer que leur ancienne personnalité a pris la décision de continuer ensemble dans un nouveau monde. Oui, tout à fait. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était qu'il y avait une sorte de flou. Alors déjà, je trouve que les enregistrements sont bien faits du point de vue du parallèle, parce qu'il y a quand même moyen de découvrir des choses, en fait, dans ce que l'autre vit. Par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de me rendre compte que lui, il a besoin d'être réconforté juste par ses attitudes après le deuxième enregistrement, ce qui est confirmé après. Il y a vraiment un jeu comme ça qui est assez rigolo, et moi je me doutais que j'allais pas avoir que des oisillons mignons dans mes enregistrements, et je me doutais que j'allais avoir un truc moche après. J'avais envisagé pas mal de choses, la tromperie, la fausse couche, l'avortement, plein de trucs comme ça. Mais en même temps, l'avortement et la fausse couche faisait pas partie des spoilers, enfin des trucs qui étaient précisés. C'était précisé problème de couple. Voilà, donc du coup, pour moi, on peut être vaste, hein. Voilà, mais ça pouvait être vaste. Mais du coup, je me disais qu'il allait avoir un truc de cet ordre-là. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, dans mon personnage, ce qu'elle ne supporte pas, ce qu'elle ne supporte plus, c'est que ton personnage, le personnage d'Alex, fait sans arrêt des reproches en fait à Sacha, assez mesquins. Parce que de toute évidence, Alex se sent pas bien, et du coup, lui fait beaucoup de reproches tout le temps. Et que quand Alex fait ça, le personnage de Sacha voit le visage en fait de Alex changer et devenir méchant. Et elle trouve pas son visage beau à ce moment-là. Et à la fin, dans le dernier en fait qu'elle écoute, ce qu'elle veut vivre sur Ganymède, c'est un retour, mais c'est un renouveau, mais elle veut oublier, mais c'est pas tout à fait précisé si elle veut oublier en fait la relation, ou si c'est le visage d'Alex qui lui fait des reproches qu'elle ne veut plus voir. Et ça, j'ai trouvé ça cool, parce que du coup, ça laissait une porte de sortie. C'était pas maintenant t'es ici et tu pars et tu prends tes affaires et tu te casses loin de lui. C'est juste maintenant on oublie les reproches, et on oublie, je sais plus comment c'est dit, mais on s'offre un vrai nouveau départ. Voilà. Et c'était cool en fait, parce que du coup ça correspondait à ce que je pouvais faire correspondre ça à ce que j'avais créé en fait en jeu. C'était assez flou tout en étant assez clair sur ce qu'elle voulait plus. C'était bien. Alors ça, c'est un vrai compliment qu'on peut faire à Steve J, donc l'auteur, Steve Jakubowicz, l'auteur du jeu, c'est que il n'est pas grossier. C'est-à-dire que on aurait pu vraiment tomber sur un jeu puéril ou caricatural, où en gros il y en a un qui est violeur, l'autre qui est violé, puis ça aurait été grossier avec des gros sabots, etc., etc. C'est subtil. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Quand Flavie dit « ça nous ménage des portes de sortie », ce qui veut dire, ce que moi j'entends, et ce que moi j'ai entendu dans les enregistrements de Steve, c'est je vous laisse interpréter, je vous laisse faire des interprétations, je vous laisse seul juge des souvenirs. Moi, je vais te dire, ça va très très loin. Mes souvenirs sont hyper intéressants. Ils peuvent être intéressés à plein de niveaux. C'est pour ça que je veux les spoiler, parce que je veux vous les partager, parce que je trouve qu'ils sont vraiment bien écrits. Et je veux rendre hommage à Steve là-dessus. Ils sont très bien écrits, je suis d'accord. Alors, un point essentiel, donc pourquoi moi j'ai vu mon personnage habiter à partir du 3e niveau, c'est parce qu'au mariage, donc 2e niveau, c'est parce qu'au mariage,
le texte dit à peu près, vous lui avez dit oui, un peu par habitude, tu vois. C'est ultra violent comme truc, c'est parce que Alors vous qu'elle, n'avez- elle est trop heureuse, c'est un des plus beaux jours de sa vie. Enfin, toi, tu te souviens surtout en tant que Alex d'avoir brillé à la soirée avec ton costume shiny. Tu lui as dit oui un peu par réflexe. Et t'as le souvenir des hommes qui te regardent. Intéressant ça, les hommes qui te regardent. Et que quand tu lui dis oui, une porte se ferme. C'est les mots qui sont employés. Donc, moi, j'ai tout de suite envisagé, vu que je suis un homme et qu'a priori, je me suis genré en tant que personnage au masculin, parce que c'est pas précisé. Hein. Je sais pas si Alex c'est vrai est une que femme ou un homme. Mais je me suis genré au souvenirs masculin. auraient pu correspondre à ça. Oui. Ouais. Et donc, du coup, moi, je suis tout de suite parti dans l'idée que mon personnage, avec ses quelques bribes, ok, c'est bon, j'avais ce qu'il fallait. J'avais un homosexuel, en fait, qui n'avait pas voulu admettre à sa meilleure amie qu'il l'était, qui lui avait dit oui au mariage, mais en fait, ce qui comptait pour lui, c'est qu'il y ait des hommes qui le regardent. Intéressant. Tu vois, j'avais pris le truc comme ça en me disant, voilà, donc en gros, moi, je vais jouer quelqu'un qui est un homosexuel. J'ai pas envie de dire refoulé parce que c'est un terme qui veut un peu tout et rien dire dans cette société. Mais disons, juste un homosexuel qui a dit oui à une femme, tu vois, parce que ça s'est fait. Et peut-être que c'est pour ça qu'il te fait des reproches, parce que dans le fond, t'es pas un homme. Et, tu vois, il te manque- il est pas précisé. À chaque fois, moi, il était. Je te trompe à un moment, mais c'est pas précisé homme ou femme. Et je Voilà, pense que tout à toi fait. non plus. Donc Moi ça non plus. aurait pu être. Ouais, je pense qu'il y a moyen d'aller loin. En Voilà. fait, de créer vraiment une histoire. Quel que soit ce que tu crées, il y a moyen. En fait, c'est assez bien fait pour te donner plein de billes pour jouer, mais tu peux vraiment créer des histoires très très différentes selon les personnes Voilà. avec qui tu joues. Et si ce que tu imagines où tu vas. imaginons que ce personnage soit tombé soit joué par une femme hétérosexuelle. J'imagine que comme moi, elle se serait dit bon, je plais aux hommes dans mon vêtement couvert de paillettes, etc. Bon, bah en fait, en lui disant oui, je ferme la porte, mais je ferme la porte aux autres hommes parce que je suis hétérosexuel. Voyez la différence que ça fait ? L'interprétation, vous voyez, le fait qu'il n'ait pas genré ces personnages, la richesse d'interprétation que ça provoque, Tout à fait. ça c'est de l'écriture inclusive intelligente. Tu vois, ça rebondit avec la discussion qu'on a eue. Qu'on plus avait tôt. avant. Voilà, ça pour moi c'est de la bonne, entre guillemets, de la bonne écriture inclusive parce que c'est de l'écriture inclusive qui ouvre des portes, qui amène vraiment des thématiques intéressantes. C'est pour ça que je trouve ça très bien écrit. Eva, tu voulais rebondir ? Ça me rappelle juste que dans la partie que j'ai jouée, on avait tout naturellement choisi de jouer un couple de femmes sans même se concerter. Et du coup, cette scène-là avec les hommes prend encore un autre sens, quoi. C'est génial. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est l'inverse. Du coup, elle dit oui à une femme, mais en même temps, elle est flattée que les hommes la regardent. Il y a quelque chose d'un peu fifou, même. Mais du coup, tout peut peut-être être qu'elle n'est transformé. pas flattée que les hommes la regardent Ouais. et peut-être que Et les ben. hommes la regardent avec dédain. Ah, peut-être aussi, ouais. On peut tout Ou interpréter. peut-être qu'elle est gênée par l'envie qu'elle voit Ouais, dans le c'est regard de vrai. ces hommes. Ouais. Il Et y a donc, beaucoup de choses qu'on peut imaginer. exactement. Et Eh donc, bien, au moi, final- je me souviens pas que nos Et- personnages étaient genrés. Ah, énorme. Je pense qu'on les a pas genrés du tout. Du tout. Ça, c'est intéressant. Ouais. Ah, Là aussi, cool. c'est peut-être parce qu'on se connaissait aussi, Flavie. Oui, puis on a joué avec nos. On Nos a sexes joué avec respectifs. nous, en fait, ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ça va dans la création du souvenir. Le fait d'avoir uniquement des petites bribes très légères, eh bien, ça nous force à nous constituer un souvenir. Et donc, ça colle avec la thématique du jeu. Et puis, c'est pas parce que moi, j'avais ces bribes de souvenirs très éparses que toi, tu avais ce genre de texte. Je sais pas quel genre de texte, d'ailleurs, tu avais. Moi, pour le mariage, c'était son habit, blanc et doré est tellement beau. C'est la fête, la famille, quelle fierté. C'est une fierté d'être là et du bonheur, en fait. Je sais plus comment c'est dit. D'accord. Mais en tout cas, c'était pareil. Des souvenirs étaient dits par bribes. Ouais, C'était mais pas... par contre, à la 15h30 personne du est vraiment matin, très heureuse de se marier. D'accord. Elle, c'est vraiment... Enfin, parce que cette personne, moi, je l'ai genrée féminin. Sacha est vraiment content. Mais formellement, je veux dire, dans la forme, la façon dont Steve G narre les trucs, c'est tu te souviens du bonheur que tu éprouves. Ouais, ouais. Et puis, Non, avec non, cette non, phrase non. rituelle, Tu te souviens. Tu te Tu te souviens. souviens. Voilà. Ouais.
etc. Donc, mais parce que moi, j'étais même pas sûr qu'on ait la même forme de discours. C'est-à-dire que moi, je me disais, si ça se trouve, t'as des souvenirs lacunaires d'un côté, et de l'autre, il te dit 7h du matin, tu te réveilles, tu prends les draps rouges, tu les lèves sur ton mari. Et ça se trouve, la façon de narrer des deux était différente. Et moi, je me suis même posé la question de ça, tu vois. Donc, voilà. Parce que si ça se trouve, toi, je me disais, mais vu comme t'étais loquace, Flavie, je me disais, si ça se trouve, elle a plus d'informations que moi. Non, et moi, c'est il m'a juste que juste j'ai laissé brodé avec- assez plus brodé. rapidement. Voilà, d'accord, ok. Parce que je Ouais, suis c'est bien, j'aime Steve. bien broder, moi. Ok, très bien. Bon, bah, tu l'as très bien fait parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ça se trouve, Steve, il a donné plein d'infos à l'un et puis à l'autre, il l'a laissé dans la merde, quoi. Voilà. Ouais, Non, mais en fait, à un moment, je voyais tellement que tu étais en panique quand je brodais que je me suis limitée dans la broderie parce que je me suis dit, sinon, je vais le mettre en PLS. Mais, voilà, ouais, c'est clair. Et après cet événement du mariage, j'avais mon personnage. Et du coup, je me suis dit, donc du coup, le personnage que je joue, c'est un personnage qui craint d'être homosexuel et De faire du mal à la personne. de faire qui est du en mal face. à sa Parce qu'en femme. fait, être homosexuel, il s'en fout, en fait. C'est juste que du coup, il a peur de faire du mal à Oui, la personne. pardon, excuse-moi. Voilà. Il a peur d'être homosexuel dans le contexte d'un couple hétérosexuel et donc là, du coup, de faire souffrir, de devoir quitter en fait son épouse du fait d'être homosexuel. Sachant finalement. qu'en plus, il la connaît pas. Donc, il a peur de faire souffrir une inconnue. Exactement, qui c'est ça. l'existe. Voilà. C'est exactement ça. Et donc, du coup, il y a un moment donné où Une j'ai proposé... innocente. Exactement. Une innocente. Et à un moment donné, j'ai proposé carrément à Fly, je lui ai dit, excuse-moi, mais là, j'ai peur que les prochains souvenirs me fassent me rappeler que je suis homosexuel. Est-ce que tu veux pas qu'on s'arrête là, hein, Tu je te lui as l'ai dit carrément? Ah, je lui ai J'ai carrément peur. dit ça. Ouais, je lui ai dit Il n'a carrément pas ça. dit Flavie, il a dit eh, pardon, j'ai peur de ne pas t'aimer parce que moi, faut savoir qu'au début, je commençais à le vous voyez et c'était très compliqué pour moi de repasser au tutoiement. D'accord. Et donc lui, il était là Excellent. tutoie-moi et au moment où j'arrive à le tutoyer, il fait là, j'ai peur qu'en fait je sois pas fait pour vous et qu'en fait je sois pas fait pour toi et qu'en fait j'aime les hommes. Là, on vient de se connaître. Est-ce qu'on peut juste se donner une chance et on arrête les enregistrements et on se donne une chance pour notre couple, quoi. Donc là, on a failli arrêter, hein, Audrey. Parce que toi, t'as arrêté quand? Celui d'après. Et toi, Eva, rappelle-moi. Je crois que c'est celui d'après ou encore après. Alors, c'est Et du quoi coup, là, mon perso dit mais non, fais-nous confiance. Il y a forcément une raison si on est là. Et je pense que tu as l'air d'être quelqu'un de très angoissé. Je pense que je suis quelqu'un qui te rassure. Et je sais plus comment j'ai dit ça. Ah, voilà, c'est ça. Le troisième souvenir, c'est ça. C'est en tout cas pour moi, de mon côté, Alex, alors je ne sais pas pour vous ce que vous avez vécu, mais c'est le souvenir d'une engueulade où en gros, après, tu me prends dans tes bras et ça me rassure. Je ressens mon impuissance aussi. Et de l'impuissance, tu vois, là aussi, je l'ai interprété sexuellement. Je me suis dit, mais c'est normal, le type, il n'arrive pas à bander, c'est une femme qu'il a en face de lui, et lui, il est homosexuel, tu vois. Je me suis projeté là-dedans. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est ça. Mais évidemment, c'est certainement pas ce que Steve J a voulu dire. Mais C'était possible. Ça faisait Ça voilà, fait c'était partie des possible. choses possibles. Voilà, ça a laissé ouvert cette possibilité-là. Et toi, du coup, Et Flavie, Flavie, c'était Moi, quoi ton souvenir j'ai de plus en plus de reproches sur des choses mesquines. Et en gros, c'est pas juste. Et son visage est de plus en plus en colère. Et quand son visage est en colère, il n'est pas beau. Et Ouais, moi, je me suis arrêtée là, je crois. Ouais. Ouais, je me souviens. Donc tu jouais Sacha. Je jouais Sacha, ouais. Je crois que je jouais Alex. Donc nous avons deux Sacha, deux Alex. Ah, c'est cool. en fait. Excellent. À cette table. Et moi, quand j'entends ça, bah, tu sais, au début, toute joyeuse, puis là, elle fait un peu la gueule. Oh bah merde. Et puis là, elle regarde et elle dit non, mais il y a une chance, il y a un couple. Et puis là, c'est un peu aussi ma théorie du couple à moi. C'est au moment où je dis ça, c'est un couple, c'est des hauts, c'est des bas. Fallait quand même pas s'attendre à avoir que des bons souvenirs. Mais si on est là, c'est qu'on a réussi à dépasser ça. Ouais, moi je me souviens que mon personnage s'est dit, je crois que Antoine avait fait des commentaires donc suite, enfin avait pris la parole suite à son souvenir et genre m'avait dit heureusement que tu es là pour me rassurer, je vais mieux quand je suis dans tes bras et tout. Et du coup je me suis dit ok, en fait c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui trouve qu'il y a des trucs pas cool. Enfin, je me souviens qu'il y a des trucs, mais tant que c'est que dans ma tête, je peux l'oublier et prendre un nouveau départ, quoi. Ouais. Ça touche pas l'autre. Et c'est pour ça que tu as décidé de t'arrêter là. Et c'est pour ça que je crois que j'ai proposé qu'on s'arrête là et qu'il m'a dit oui. Je sais crois- plus qui a proposé à l'autre, mais on s'est arrêté là. Ouais. Mais je crois que tu as raison.
Je pense que C'était pas c'est un le mauvais meilleur choix. moment pour t'arrêter. C'est pas un mauvais choix. Eva, toi, ton souvenir de ce troisième souvenir, du coup, tu te souviens un petit peu de quel effet ça a eu sur toi? Donc, du coup, ça parlait d'impuissance et tout ça, toi aussi, Oui, en si t'as fait, eu c'est Alex. ça. C'est quand tu as rappelé le souvenir du mariage, j'ai commencé à me dire non, vraiment, ça me parle beaucoup plus. Et effectivement, je jouais Alex. Déjà, à partir du deuxième souvenir, le souvenir du mariage, j'ai un peu changé d'arme de guerre, quoi. Au départ, j'étais partie plutôt sur un style ok, je sais pas trop, mais ça va bien se passer. Et c'est le troisième qui m'a un peu enterrée, où je me suis dit, mais enfin, qui est-ce que je suis, quoi. Je me reconnais pas, déjà, en tant que personnage, dans ce que j'entends. Mais franchement, j'ai pas envie d'être cette personne. Ouais, moi non plus. Ouais. Moi non plus, j'ai senti un grand écart. Mais moi, ça me rassure, ça, en jeu de rôle, parce que ça me permet de jouer. Donc, paradoxalement, le fait de me sentir à l'écart de mon personnage me permet d'entrer dedans. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ouais. Et toi, tu as eu cette même sensation quand même, ou tu as réussi à jouer ce personnage ou pas? J'ai l'impression que tu dis... J'ai réussi à le jouer. Mais oui, j'ai l'impression que de toute façon, les personnes qui se retrouvent à jouer Alex doivent forcément passer par une case un peu torturée D'accord. dans le jeu, parce que c'est scripté comme ça. Ouais. Et en même temps, Audrey. c'est pas vraiment les souvenirs qu'on te raconte dans le jeu. En fait, tu retrouves les souvenirs, mais tu retrouves les souvenirs avec les sensations, avec toutes les autres perceptions. C'est pas une histoire qu'on te raconte. Exactement. Donc en fait, il faut s'imaginer que le personnage est dans le souvenir. Et voilà. Il n'est pas à l'extérieur du souvenir. C'est pas une petite histoire qu'on lui raconte et dont il a les facilités à s'abstraire. Il revit il est replongé dans le truc, quoi. Et c'est là qu'on Tu rentre... redeviens cette personne, et donc c'est pour ça. Est-ce que tu t'arrêtes ou pas? Est-ce que tu as envie de redevenir cette Et personne? c'est ou là pas qu'on rentre dans les limites du jeu de Flavie. C'est-à-dire que quand tu dis oui, mais non, ça va aller, c'est des souvenirs, mais ça va aller, non. Je te dis non, c'est tes souvenirs, tu dois jouer comme si c'était... Moi, j'ai eu la sensation, Flavie, qu'à un moment donné, c'était après. Donc, moi, j'ai triché au début. Toi, c'est après que tu as Oui, commencé à c'est ce que tricher. j'allais commencer à en parler. Ouais, moi. alors vas-y, justement. C'est-à-dire que justement, il y a eu une dichotomie entre toi et moi. C'est-à-dire qu'au début, je brode beaucoup. Et en fait, à un moment, il y a le souvenir où elle te trompe. Et la personne avec qui elle te trompe, elle l'appelle Alex. Ouh, sympa. Et en fait, là, il y a Flavie qui n'a pas arrêté de se dire elle ferait bien d'aller coucher avec Alex. Ou alors d'aller gueuler sur Alex parce qu'il lui fait des reproches. J'ai eu plein de bouquins de psychologie que j'ai pas arrêté, qui ont repopé avec des moments où... et des moments aussi de psychothérapie, où on a pu me dire, il faut pas juger ce qu'on a fait plus jeune avec le regard de l'adulte, sinon on se sent forcément mal. Et j'avais l'impression de juger ce qu'avait fait une ado ou quelqu'un avec qui je serais plus en accord, en fait. Et me dire, ne te juge pas trop vite parce que là c'est quelqu'un avec qui tu n'es plus en accord. Et qui était en fait vraiment loin du perso que je m'étais un peu créé. Et là, je me suis dit... Et là, il y avait l'autre qui en face qui allait un peu mieux, qui commençait à jouer. J'étais là, je vais lui mentir. Je vais continuer dans la lignée de mon personnage, de qui elle est en fait. Donc, en gros, tu jouais pas comme si c'était tes souvenirs. Tu jouais comme si tu avais de la distance. Mais si elle te ment, mentir, c'est... Moi, je t'ai menti plein de fois en fait à partir du troisième du troisième souvenir, elle décide de te mentir. Pour mentir, il faut se souvenir. Ouais. Génial, super. Mais en même temps, ça va très bien avec la relation qu'ils ont établie. Elle te ment, elle te fait croire que c'est pas grave, elle te rassure, etc. Mais en fait, elle est blessée par les reproches que tu lui fais, mais elle t'en parle même pas. Ah, d'accord, c'est ça. Donc là, je t'ai menti plein de fois. D'accord, ok. Donc en fait, tu vas coucher avec quelqu'un d'autre parce que je te fais des reproches, c'est bien ça? Et elle a besoin d'une heure de liberté, donc elle va coucher avec quelqu'un d'autre. En gros, je l'ai interprété comme ça. Qui, pendant une heure, il lui fait pas de reproches, c'est cool, elle a la liberté, mais en même temps, elle pense qu'à toi, elle l'appelle Alex. Et du coup, je me suis dit, cette personne-là, en fait, est incapable de communiquer. Alors attends. Donc 4e souvenir là. On se trompe, mais moi aussi Ouais. je te trompe. Oui.
Mais toi, tu te rappelles carrément une engueulade. Ouais, voilà. Moi, je ne me rappelle pas de l'engueulade. Je me rappelle du moment où je t'ai trompée. D'accord. J'apprends qu'on s'est engueulé et que tu sais que je t'ai trompée. D'ailleurs, au moment où on se relève, je te dis, je vois ta tête. Je dis, de quoi t'es-tu souvenu? Et pour moi, en fait, t'avais découvert que je t'avais trompée et t'étais vénère. Et là, tu dis, dis donc, on s'est fait du mal. Ok, donc c'est les deux. Ah, on va pouvoir faire un peu... on va faire la l'anguille, hop. Parce que dans mon idée, en fait, mon personnage n'a pas envie d'être seul sur Ganymède à ce moment-là. Juste, elle est seule, elle vient de se réveiller, elle est terrorisée, elle se rappelle plus du visage de personne, de ses parents, de ses amis, elle a tout oublié. Il y a quelqu'un en face, et c'est quelqu'un qu'elle peut connaître. Donc, elle va s'y accrocher. En plus, il y a certainement des... Enfin, les corps laissent des traces quand ils passent du temps ensemble. Et pour moi, en fait, il y a des choses qui sont établies entre eux, en fait. Et puis, plus tu te souviens des souvenirs, plus tu réinvestis tout ça aussi. Hein. Et du coup, sentiments, en fait... ouais. Et ce quatrième souvenir, j'ai été très évasive à ce moment-là. Pour ça, je suis là... Ne nous jugeons pas trop ne nous jugeons pas trop sévèrement. Ok, moi j'avais rien compris. Moi j'avais compris que tu étais hors jeu en fait. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'à un moment donné, je t'ai dit, parce que vu la façon dont tu parlais des souvenirs, comme si que c'était quelque chose qui était loin de toi, c'est pour ça que je t'ai dit à un moment donné, non mais attends Flavie, là je crois qu'on n'est pas en train de jouer au jeu. En fait, là, elle te ment quand tu penses qu'elle est loin de toi. En fait, elle te ment. En effet, effectivement, quand tu mens à quelqu'un, tu es loin de la personne. Oui, mais j'ai mis les bras croisés, Oui, c'était un temps mort. Oui, oui. Et là, je t'ai dit, d'accord, ok, je vais pas le jouer comme ça. Je l'ai joué un peu différemment après. Ok. Ok, très bien. Donc là, un vrai problème de dissonance là aussi. C'est-à-dire que comment tu peux... C'est-à-dire qu'en même temps, on te demande d'imaginer que ce sont tes souvenirs, mais en même temps... C'est impossible d'imaginer que ce soit mes souvenirs parce que moi, je réagirais pas comme ça, tu vois. Et il y a un côté... mais tu dois imaginer comment le les personnage... souvenirs de ton personnage. Voilà. C'est pas toi qui dois les... C'est ton personnage et sa personnalité qui sont peuplés. Oui, mais non. Parce que je vous rappelle qu'on joue quelqu'un qui vient de se réveiller. Je suis d'accord avec toi, Romaric. Moi, ça me pose un vrai problème, ça. C'est qu'on joue quelqu'un qui vient... C'est-à-dire que il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'il y a d'une part les souvenirs de ce personnage qu'on était sur Terre, appelons-le le PJ de la Terre. Et il y a le PJ de Ganymède. Et ça, c'est deux personnages différents. Le jeu te propose quand même de revenir avec les deux PJ de Ganymède doivent discuter des deux PJ de la Terre. Tu vois ce que je veux dire? De Sacha de la Terre et de... Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une distance entre le PJ de Ganymède et le PJ de la Terre, mais il y a aussi une distance entre le personnage que tu interprètes de Ganymède et le joueur que tu es. Ça fait beaucoup quand même. Oui, mais tu en as parlé tout à l'heure, le fait qu'il y avait 3 couches, c'est que pour toi, c'était difficile à gérer. Non, le joueur... pour la rencontre. Ouais, mais là, je pense qu'il y a le même problème. Mais c'est la même chose, c'est le même problème en fait que tu affrontes. Non. Alors attendez. Qu'est-ce qui se passe si, à un moment donné, il y a un souvenir qui est complètement en dissonance avec moi, Romaric, par exemple? Du coup, comment je l'interprète? Mais on s'en fout, tu n'es pas toi, tu es ton personnage. Tu es censé jouer le personnage. Très bien. Non mais quel personnage je dois jouer puisque je n'ai aucun souvenir? Celui que tu décides d'inventer. Donc, si c'est celui que je décide d'inventer, sur la base de quels critères je l'invente? En fait, la question que je me suis posée par rapport à justement la question de la personnalité, elle est décalée d'un cran par rapport à toi, Romaric. C'est est-ce que, sachant que je suis parfaitement amnésique, est-ce que j'ai une personnalité et si oui, laquelle? Exactement. C'est ça la question que je me suis posée, sachant que les seuls éléments de réponse réellement tangibles qui sont donnés par le jeu, ce sont les enregistrements. Après, il y a aussi l'exercice de la chaise qui est de s'asseoir et essayer de se remémorer des souvenirs
annexes qui ne soient pas liées au couple du personnage. Est-ce que tu n'as pas voulu faire, en fait? Mais non, non. Non, ce que Je tu n'ai pouvais pas voulu tu te n'arrivais pas. toucher Ouais. via l'interface. Non, mais tu t'es pas souvenu de choses annexes. Je n'ai pas voulu ne pas me souvenir de choses annexes. Je n'ai pas réussi. Voilà, c'est Ce ça. n'est pas la même Ouais. chose. Oui, c'est vrai. Et la raison pour laquelle je n'ai pas réussi, c'est parce que justement, comme vient de très bien le préciser Eva, je n'arrive pas à jouer un personnage amnésique. Et donc moi, je pense, si aujourd'hui on était en playtest ou quoi, et si j'avais Steve J en face de moi, je dirais, avant la partie, de faire ce que Flavie a fait. Prévoyez une personnalité pour PJ Ganymède, c'est-à-dire pour le personnage qui va se réveiller. Prévoyez-lui un tout petit brief de optimiste, pessimiste, tu vois, un petit quelque chose à faire, à jouer. Parce que là, moi, ça m'a mis en banqueroute. Hein. Je crois que j'ai pas pensé faire autrement en fait. Moi aussi, je l'ai fait. Ouais, bah moi, j'ai pas réussi, je savais pas quoi faire. J'ai fait l'exercice à l'arrache, justement face un peu... Eva. Sachant que les enregistrements étaient limités puisqu'ils ne concernaient que le couple et qu'un pan du couple, la personne qui se souvient de se souvenir, faire l'exercice de création de personnages en même temps n'était pas super évident, mais c'est quand même quelque chose que j'ai fait parce que j'avais pas envie d'être juste une coquille vide en fait face à ma partenaire. Et moi, j'ai attendu que les souvenirs me disent quel était mon personnage. C'est ça l'erreur que j'ai faite. J'aurais dû, tu vois. C'est pour ça que moi, dans la base, je rajouterais un conseil du genre même quand on est amnésique, je suis désolé, hein, mais même quand on est amnésique, je suis sûr qu'il y a des choses. En fait, ce qu'elle dit, c'est que tu as une conscience. Donc moi, je l'ai compris comme ça, en fait. Tu sais, comme on avait un pote à nous qui était à un moment un gros burn-out, et en fait, il est tombé il est tombé dans les vapes, et quand il s'est relevé, il était amnésique. Et pendant 2 heures. Et il a une fête, il est entouré de gens, et il se souvient pas des gens, en fait, mais il se souvient des sensations qu'il avait sur ces gens. Absolument. Et il savait, cette personne-là, elle est cool. Je sais pas qui c'est, mais je sais que je peux lui faire confiance. Elle, c'est ma copine. Il se souvenait, il se disait, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est ma femme. Je pense que c'est ma. Non, c'est pas. Je crois que je l'aime. Je crois que je l'aime cette femme. Je crois que je l'aime. Et en fait, moi, j'ai pensé à ça en fait quand j'ai créé la personne. C'était vraiment sa femme ou c'était vraiment sa femme. Et le mec, il s'est dit, celui-là, je peux lui faire confiance. C'était son meilleur pote. Ouais. Non, si, il était ok sur les. Et il a récupéré ses souvenirs et toutes 2 heures après, il est allé à l'hôpital et tout allait mieux. Ouais. La mémoire du corps. Il a tout récupéré après. Mais tu vois, moi j'aurais bien voulu un petit paragraphe dans le jeu qui me dise ça, qui me rappelle ça. Parce que tu vois, t'es pas complètement différent dans le jeu. C'est ton corps que tu récupères, par exemple. C'est ton corps qu'on reconstruit à l'identique, avec toutes tes cellules, ton ADN, ton machin, ton truc, tu vois. J'y ai pas pensé. J'ai pas pensé. Maintenant, dans l'histoire de la tabula rasa, est-ce encore le même corps? Nous ne rentrerons pas là-dedans. Non, parce mais que bon, moi, ça m'a hanté pendant tout le jeu. On pourrait mettre un petit conseil comme ça dans le descriptif du jeu en plus. En gros, il y a 3 niveaux. Il y a le PJ de la Terre, tel que vous allez vous en souvenir, donc les souvenirs attachés au PJ de la Terre. Le PJ de Ganymède, c'est-à-dire celui qui se réveille et qui est amnésique. Et il y a vos sensations en tant que joueur ou joueuse. Et donc, veillez à bien distinguer dès le départ, mais en même temps, ce serait... Non, tu mets ça, c'est contre-productif, c'est pas ce que veut Steve. Clairement pas. Justement, il veut qu'il y ait une interaction entre le PJ de Ganymède et, je pense, tu vois, c'est ça. Non, mais il faudrait qu'il mette juste, vous êtes amnésique, mais vous avez une conscience. Vous avez un début de personnalité. Mais je suis pas sûr. Tu l'as dit, en fait, dans le truc. Vous vous réveillez, vous avez un nouveau corps, mais vous avez votre conscience, il vous manque vos souvenirs. Je crois pas que... Si, je l'ai lu. Ou préciser que c'est un jeu qui est vraiment axé sur les émotions et pas sur la réflexion de l'émotion que je dois avoir face à un fait. Ouais, éventuellement. Parce que c'est peut-être le piège dans lequel je suis tombé, effectivement. Ça me ressemble bien, ça. Oui. Non, mais attends, mais vous rigolez, mais moi, ça m'a pas fait rire parce qu'à la fin de la partie, ça m'a gâché ma fin de la partie, en fait. Parce qu'à partir de là, c'est crash. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, moi, à la fin de la partie, j'étais en mode, j'attends le dernier souvenir et puis juste pour voir ce que ça donne, quoi. Mais j'étais plus dans le jeu, en fait. Oh. Ah oui, mais oui. Si. Oui, quand tu sais pas trop, il y a de la distance. En même temps, Flavie, elle avait l'air de dire, même si c'est des souvenirs, je suis prêt à les mettre, à les isoler au loin. Du coup, tu fais quoi du statut du souvenir ? À un moment donné, je dis à Flavie, attends, soit on joue comme si c'était vraiment nos souvenirs. Toi, j'étais obligé de faire un point règle en plein milieu du jeu. Alors que moi, en fait, mon personnage se disait, de toute façon, on s'est menti sur cette vie-là, puisque à partir du moment où elle sait
qu'elle t'a trompé, les souvenirs d'avant, ton visage, tout ça. Au moment où tu lui dis tu me consoles, tu me prends dans tes bras, ça va bien. Et moi, je viens juste de vivre mais lui, son visage, etc., ça va pas, il me fait des reproches tout le temps. J'en conclus qu'en fait, je t'ai jamais dit que ça me faisait chier les reproches. Je te trompe sur les reproches. J'apprends qu'on a eu une dispute, mais que c'est pas clair, en fait, ce que tu sais. J'en conclus qu'en fait, dans cette vie-là, je t'ai trompé et que pour faire vraiment un nouveau départ, il va falloir que sur ces derniers éléments, en fait, je te mente. Et le dernier... Et ça va jusqu'où ? Vas-y, raconte. Et le dernier, en fait, souvenir, ça dit, en gros, vivement Ganymède et qu'on reparte à zéro. Tu ne peux plus supporter ça. En gros, il faut plus ces reproches. En gros, ça suffit. Effaçons-lui la mémoire à ce pauvre type. Non, c'est effaçons et repartons à zéro. Mais c'est assez vague pour qu'en fait, mon personnage puisse se dire ouais, donc c'est son visage reproche que j'aime pas. Ok. On va dire qu'elle a dit qu'il fallait repartir à zéro et se faire confiance. Alors moi, le souvenir que j'ai, c'est pas ça. C'est que tu me proposes de partir sur Ganymède en sachant très bien que ça va nous effacer la mémoire et que je te dis oui, comme le jour du mariage, c'est-à-dire par réflexe. Donc tu m'as effacé... Donc, tu vois, moi j'ai le père... Alors, justement, on parlait tout à l'heure, je disais... C'est génial, c'est Oui. hyper bien foutu. Ça veut dire que, bien foutu. en fait, tu déçois tous les espoirs de PJ Terre en écoutant les trucs jusqu'au bout. Exactement. Ça, c'est parfait. Exactement. Et alors, ça va au-delà, c'est-à-dire que tout à l'heure, je disais que le jeu n'était pas grossier et ne mettait pas grossièrement un personnage en position de violeur, par exemple, et un autre en position de violé. Ah oui, mais justement, j'ai dit aussi que c'était subtil. Là, c'est très subtil. C'est mon perso qui te fait du mal, en fait, à la fin, qui se venge. Ouais. En fait, il me tue. C'est-à-dire que mais en même temps, je me laisse tuer. Parce que par habitude, je te dis oui. Par réflexe, je te dis oui. Par lâcheté. Par lâcheté, voilà. Éventuellement, je te Et moi, dis je décide d'effacer ce qui me plaît pas de toi. Donc, voilà. Et de redémarrer à autre chose. Donc, même si le jeu ne parle pas de violeur, de violé, de façon... Trop, quand tu dis violeur, violé, en fait, je trouve pas ça corresponde à ce qui est c'est... Il y a plus de côté persécuteur, persécuté. Oui, tu vois. Oui. Ils se font du mal, mais en fait, là, on est dans un couple dysfonctionnel. Et en fait, c'est un couple qui communique pas du tout. Et il a peur qu'on communique. J'ai l'impression que ce couple, en fait, a peur que s'il communique vraiment, en fait, la bulle va exploser. Donc, c'est une bulle, en fait, qu'on maintient. Et en fait, c'est une bulle en déséquilibre, mais c'est le seul équilibre qu'on connaisse. Mais ça va jusqu'à la destruction Ouais. Et en fait, des deux. Et en fait, mon personnage a fait ça volontairement. Destructeur, voilà. Peut-être Mon personnage, en fait, se décide. Elle était tellement heureuse de se marier, tellement. Puis au final, les seuls moments où elle t'aime pas, c'est quand tu lui fais des reproches. Mais si ça disparaît, ce sera parfait à nouveau. Tu vois, dans sa tête, à elle. Moi, j'ai envisagé un perso un peu comme ça qui vrille, en fait. Le moment où elle couche avec quelqu'un et où elle l'appelle Alex. C'est magique, ça. Elle était là. Et en fait, quand elle se le rappelle, ce nichon, et je me rappelle quand je l'appelais Alex. Ouais, en vrai, tu devrais te sentir hyper mal, cocotte. Enfin, ou coco. Et en vrai, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'elle essayait de faire, c'est une bulle de liberté. Elle se sent bien, mais en même temps, ce qu'elle cherche chez l'autre, allons-y, elle l'a emmené sur Ganymède, et on va y aller, quoi. On va voir si ça peut marcher autrement. En plus, il n'a pas tous ses souvenirs. Elle n'exige pas qu'il parte avec elle sur Ganymède. Non, elle lui a proposé. Elle lui propose. Ouais. Et c'est lui qui dit oui. OK. Peut-être qu'il a envie aussi Ouais, de... mais Donc, tu verrais la façon dont c'est dit. Non, Vas-y, mais- va écouter le 5e. Non, mais... Mets-le en parallèle avec le mariage. Oui, d'accord. Cette personne, ce Alex, a un gros problème. Puis ça veut dire qu'il refait des C'est boucles. aussi un gros problème de lui à lui. Ouais. C'est-à-dire que... Oui, tout à fait. Il Tu vois, l'accepte. enfin... Il refait toujours la même erreur. Il accepte que sa mémoire soit effacée. Mais dans ce type de couple dysfonctionnel, on sait très très bien que c'est beaucoup plus difficile. Toutes ces histoires de consentement, d'acceptation de son sort, etc., sont beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît. Bien sûr. Et donc, le texte de Steve est très bien fait, au sens où justement, il laisse la porte ouverte. Voilà. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Sens Néant. La question, c'est qu'est-ce que Alex y trouve, en fait.
pourquoi il dit oui, pourquoi il se marie, pourquoi il dit oui. Qu'est-ce qu'il y trouve ? Je sais absolument rien. Et tu vois. tu vois, ça, c'est là-dessus qu'il faut broder. C'est la clé du personnage. Je pense que c'est là où, du coup, moi, je me suis construit tout un truc qui n'était pas forcément un personnage hyper sympathique au final, tu vois, mais qui avait ses strokes et ses trucs et qui s'est dit allez, on va y aller jusqu'au bout. Et où je pense que Ouais, mais tu vois. Pardon, vas-y, je t'en t'es prie. resté finalement plus à l'écart. Mais comment faire autrement ? C'est un personnage qui est extrêmement complexe. Tu vas le jouer en 30 secondes. Moi ce que je demandais dans ce jeu, c'était parfois, s'il fallait créer des souvenirs et tout, c'était de me donner du temps. Mais le jeu te donne 5 minutes, t'es chronométré aussi. Au début et ensuite 10 minutes, ouais. Et puis surtout, toi, tu exigeais du jeu en face de moi. T'étais là, mais pourquoi tu parles pas ? Pourquoi tu dis rien ? Et moi, j'étais juste en PLS en train de me dire, mais putain, mais attends, mais qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux inventer ? Le jeu ne me donnait pas assez de temps pour ça. Je me sentais comme dans... tu te souviens de l'expérience d'Escape Game que je t'avais décrit ? Ouais. Oh, ils sont jolis les murs. Oh, elles sont belles les maquettes. Oh, ils sont super. Et puis autour de moi, il y avait plein de gens qui étaient en train de résoudre des énigmes. Et moi, j'étais là juste, oh, c'est trop bien. Oh, c'est bien fait et tout, machin truc. Là, j'étais pareil dans le jeu Steve J. J'étais en train de me dire, oh, c'est pas mal quand même son idée et tout, machin. Donc c'est un jeu avec une temporalité qui est un peu trop rapide pour toi. Oui et non, en fait. Oui et non. C'est-à-dire que c'est pas le jeu, c'est Flavie. Elle va trop vite. Elle a tout de suite un personnage. Ça va tellement vite. Tout est de la faute de Mais non, mais je sais pas. la faute de Flavie. Ouais. Mais non, mais c'est Moi, vrai j'assume. que. Non, mais je sais pas si elle avait eu des silences comme moi, réfléchir et tout, mais même pas. Elle savait où elle allait. En fait, j'avais l'impression qu'elle avait un personnage, en fait. Moi, j'en avais Pas pas. du C'est tout. pour ça que. Et c'est marrant parce que plus tôt dans la journée, on a fait le même type d'exercice, à créer des PNJ, Ouais. à les jouer à la volée en 2 secondes avec 3 mots sur un bout de papier. Et elle était rapide. On Flavie. était toutes les Ouais. trois Ouais. rapides. Toutes sont rapides. Ouais. Je C'est pense. très agréable. Ah ouais, bon courage. Hein. C'était très agréable. Après, j'étais un petit peu lessivée. Ouais, après ça fatigue. Là, on a terminé en pleurant de rire, donc c'était très bien. Mais c'est le même type d'exercice, quoi. Ah ouais, tout à Ben, fait. bravo à vous, hein, parce que Mais moi, j'y arrive pas. Hein. ça se rapproche un peu de l'impro théâtrale, en fait. Ouais, J'en ai mais fait C'est pendant toujours des des années. trucs hyper impressionnants, je trouve. Cela dit, la Ils ont manière des dont tu capacités le... incroyables. Pardon. Désolée, la manière dont tu le décris, Romaric, c'est que ça a été... T'as joué un peu de manière... T'as vécu de la panique, si ce n'est un énorme inconfort, au point que, en fait, il y a des métatechniques de gestion émotionnelle dans le jeu et t'aurais pu en tirer parti. Mettre en pause le jeu. Il l'a fait à un laisser moment. Oui, Il a mais- fait le X. Ouais, mais j'ai pas fait freine, par exemple. Mais tu aurais Ouais, pu j'ai freiner pas, pour j'ai pas prendre utilisé le temps. freiner, ouais. Mais ça aurait pris 3 plombes. J'ai pas voulu freiner le jeu non plus parce que ça aurait pris trop longtemps. Il y a des moments en fait où, enfin moi je suis lent, je suis vraiment lent, hein, Eva. Une des raisons, on en parlait tout à l'heure, pourquoi est-ce que je préfère le JDR au GN, c'est aussi parce que le JDR, on peut prendre un peu de temps pour réfléchir, ne serait-ce que pendant que les autres parlent. Là, on est tous les deux en GN. Le GN, par exemple, c'est beaucoup trop immédiat pour moi. Tiens, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça et ce jeu me permet de me rendre compte que le fait d'être dans l'immédiateté comme ça me pose un vrai problème. J'aime bien réfléchir, construire un truc joli, prendre vraiment le temps de construire un personnage un peu intéressant. Là, le fait de créer comme ça, rapidos, j'ai l'impression que je prends pas le jeu au sérieux, tu vois. Alors que si, mais non. Un peu trop même, justement. Peut-être que je le prends trop au sérieux, justement, ouais. C'est une possibilité. Que tu te donnes pas le droit même à l'erreur. Exactement. Ouais. Parce que moi, en fait, j'ai fait... Ouais. Si on réfléchit, il y a plein de moments où, du coup, j'avais, entre guillemets, pas pris les bons axes pour mon personnage, mais je me disais que c'était normal, j'étais amnésique, donc j'allais prendre un autre axe, puis un autre axe, puis un autre axe, puis c'est pas grave. Voilà. Puis à la fin, je finis par le moment où j'ai conscientisé, je fais, c'est pas grave, je vais lui mentir. Je le tiens, mon personnage. Et mais bon, faut... Et puis jusqu'au dernier moment, je m'étais dit, mais si ça se trouve, ça va très bien se passer. Ça se trouve, elle va pas lui mentir tant que ça. À la fin, si. Mais Ouais, mais tu te mens à toi-même aussi. ouais, voilà. Si, ça va bien se passer. Viens, on va sur Ganymède. Tu parles, il va se repasser la même chose. Hein. Mais C'est peut-être le piège du jeu, justement, de se Eva. dire, ok, c'est un jeu à secret, même si du coup, tu peux le jouer qu'une fois, si tu débriefes avec l'autre partenaire. C'est que, à partir du 3e souvenir, ça commence à capoter et ta curiosité morbide te pousse à continuer jusqu'à terminer. Et là, tu dis, bon, on se retéléporte sur Terre, comme ça, on est face à nouveau. tu sais que moi, il y a vraiment jusqu'au bout, jusqu'au 5e
jusqu'au 5e souvenir, j'ai vraiment eu l'impression qu'il allait y avoir un moment où finalement on a parlé, parce qu'en fait ce qui manque à ce couple c'est la communication. Finalement on a parlé, finalement ce dont on a besoin c'est d'un nouveau départ. On y va ensemble, on va tout effacer ensemble et tout. J'ai vraiment eu l'impression que jusqu'au bout peut-être il y allait avoir une rédemption des pères. Et en fait non. Mais c'était cool du coup parce que vraiment moi jusqu'au bout je me suis dit ouais le faisons-nous confiance, j'y croyais vraiment. Genre un couple ça peut aller très bas mais ça peut remonter très haut aussi quoi. Ouais, mais tu vois ça pose aussi la question de la personnalité. Notre personnalité c'est pas que la somme de nos souvenirs. Ouais. Et parce que là tu récupères tes souvenirs de couple, mais en fait tous les autres souvenirs sont flous. Ouais, tout à Donc fait. en fait ta personnalité elle est changée sur Ganymède. Exactement. Et c'est pour ça que mon personnage décide de partir avec le personnage d'Alex parce qu'il se dit mais en fait, les reproches ils doivent être liés aussi à la structure sociale qu'il y avait autour, etc. Si ça se trouve, dans ce monde-là, je vais être au top et il me fera plus jamais de reproches. Nickel. J'aurais gagné la partie en lui effaçant la mémoire. Ouais. Impeccable. Impeccable. C'est moralement indiscutable. T'as dit oui. Ah, j'ai dit oui. On sait bien que le consentement dans certaines Oui. situations Ouais, est parfaitement éclairé. Oui, j'ai pas Voilà. dit que je jouais un personnage. Je savais pas quel personnage j'allais jouer. Écoute, je l'ai découvert à la fin. C'est pour ça que je disais que l'une des problématiques de ce jeu, et je le maintiens, Tu sais, on peut se faire beaucoup C'est de se mal faire en du voulant mal. se faire du bien. très bien. Bon. Je voulais aborder aussi un élément que j'ai trouvé très intéressant dans ce jeu, c'est le fait qu'on ait, mine de rien, on n'a pas trop parlé, mais que chacun entende des discours différents sans entendre les discours différents qui sont prononcés. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'a fait beaucoup penser à l'expérience de pensée du scarabée de Wittgenstein, qui est une expérience de pensée dans laquelle Wittgenstein essaye de montrer que personne ne peut avoir accès à l'esprit des autres, et ce, même par le langage, car en réalité, tout ce que l'on sait de l'esprit, on ne le connaît que de l'intérieur. Alors, pour expliquer cette expérience de pensée, Wittgenstein imagine une situation un peu bizarre, aussi bizarre que Wittgenstein sait les faire, c'est-à-dire qu'il imagine que chacun vienne à une soirée avec, dans une boîte à chaussures, un scarabée. Et Regarde, le mien, il a des petites traces sur la tête. chaque personne a le droit, donc, dans cette soirée, chaque personne a le droit d'ouvrir la boîte pour regarder son scarabée et de le décrire aux autres autour de à la fête. D'accord ? Vous voyez Je la connaissais pas, celle-là, elle est énorme. Vous voyez la situation ? C'est-à-dire qu'en gros, chacun sa petite boîte et puis chacun se décrit son scarabée. Évidemment, personne ne sait qu'il y a un scarabée dans la boîte. Donc on va chacun y aller de notre petite description. Et toi, il fait combien ? Alors je regarde dans ma boîte. Moi, il fait plutôt 10 cm. Et toi, Audrey, il fait combien ton petit scarabée ? Et C'est sûr qu'on parle de scarabée. Voilà. Je trouve ça extraordinaire comme expérience. Viens là, je vais te décrire mon scarabée. Et donc, il a des pattes, t'es sûr ? L'expérience de pensée de Wittgenstein, c'est de dire, en fait, nous voici. Vous voyez l'expérience qu'on vient de faire avec ce scarabée, c'est exactement la même qu'on a avec l'esprit. Ouais. Et dans le fond, quand on se dit « moi j'ai froid, mais t'as froid à combien Vous souffrez, madame, vous souffrez à combien entre 1 et 10 ?» Vous voyez, c'est le genre de question à la con où chacun essaye de donner son échelle de valeur en fonction de son scarabée, mais comme personne n'a accès au scarabée des autres, on ne sait même pas si ce qu'il y a dans la boîte, c'est un scarabée. Et donc, à ce titre, voilà. Et en fait, l'expérience de pensée dans laquelle nous plonge Steve J, c'est exactement la même chose. Après tout, je ne sais pas ce qu'il y a dans les putains de MP3. Ça pourrait être juste de la musique, quoi. C'est pour ça que c'est génial quand elle te ment. Moi aussi, je me souviens d'avoir menti. Ah, merci, on a joué toutes les deux Sacha, comme oui, quoi. Moi aussi, j'ai menti. Et oui. Parce que Sacha, les premiers souvenirs, ils sont tellement beaux que t'as pas envie de briser c'est ça. Le truc. Mais je me suis menti. Mon personnage s'est menti à lui-même avant de mentir à l'autre, d'une certaine manière, tu vois. Je comprends parfaitement. C'est je vais plier la réalité, cette nouvelle réalité à ma volonté. C'est exactement ça. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'on ait décidé toutes les deux de faire ça. C'est qu'il doit y avoir quelque chose dans la façon dont c'est raconté qui amène ça. Oui, je pense que c'est la différence entre les premiers souvenirs qui sont happy, et après où en fait c'est le rêve se casse la gueule, quoi. Et en fait, tu as envie de le faire perdurer. Et si tu es là, si tu as décidé d'effacer ta mémoire, de traverser l'univers pour aller sur Ganymède, de te recréer un corps, tu vois, dissoudre ton corps, recréer un corps et tout,
c'est que, putain, ton rêve, il vaut beaucoup, quoi. Ouais, Ton rêve, carrément. tu tiens Mais mordicus. au-delà du fait que le dispositif permette de mentir, ce que je trouve extraordinaire avec le dispositif que Steve met en place, c'est que il permet d'avoir la sensation, l'effet que ça fait de mentir. C'est plus que ça. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ment dans les jeux de rôle. Les personnages de jeux de rôle mentent. Mais comme le MJ a dit, tu vois une cape blanche au gars devant nous, et que le gars se retourne en disant, elle était rouge, on sait qu'il ment. Il y a de l'ironie dramatique, mais on sait qu'il ment. Et du coup, on n'a pas cette sensation qu'on pourrait nous mentir ou qu'on nous ment. Enfin, on sait qu'on nous Oui, ment. mais en Et GN donc, en un sens... Mais en GN, tu mens, tu peux mentir. Attends. Ce qu'il y a sur ta feuille de perso, etc., c'est secret. Tu mens pour soutirer des informations, tu mens pour créer du lien avec d'autres, tu mens. Je ne sais pas te dire, je ne saurais Enfin, pas tu te dire peux, en tout pourquoi. cas. Peut-être que c'est le fait qu'à un moment donné, ça puisse être accessible. Est-ce que c'est pas plutôt le mensonge dans la relation de couple qui t'atteint autant, qui te questionne autant? Non, pas du tout. C'est vraiment, j'ai eu la sensation que il y avait dans ce jeu la possibilité du mentir, qu'il n'y a pas dans d'autres. C'est pour ça que je le comparais à Sens Néant tout à l'heure. Pour moi, les thématiques de ce jeu sont très très proches, avec en même temps justement le remaniement des larmes, le fait de nier des sentiments, le fait de pouvoir justement avoir une capacité de remaniement des larmes, donc de la conscience et de la mémoire, etc. etc. Il faut que tu expliques peut-être un peu pour Eva, parce que là, je pense que les larmes, elle est un peu paumée. Bonjour. Dans Sens Néant, on joue des personnages qui sont constitués de souvenirs. Et sur notre feuille de personnage, on a des traits qui sont des souvenirs. Et les capacités du jeu nous permettent de barrer. Certaines capacités du jeu, en gros, nous permettent de barrer des traits et d'en réécrire d'autres. Et donc, en un sens, on choisit constamment son personnage. Mais dans le jeu, il y a une entité, un ennemi, un méchant, qui, lui, a le pouvoir de barrer les traits sur ta feuille de personnage et de t'en imposer d'autres. Et donc, c'est horrible, quoi. Tu vois, c'est terrible. c'est Ça veut dire concrètement qu'il t'efface des souvenirs et qu'il t'en recrée des Et faux. tu t'en recrées Ok. d'autres. Et donc, par ça, il change ta personnalité voilà. et ton histoire. Et donc, tu n'es jamais vraiment sûr que ce que tu es n'est pas le fruit de sa corruption. Et c'est ça que j'ai ressenti dans ce jeu-là. Ah, on a exercé le mentir, on a changé ta larme. C'est ça. C'est le fait que, puisque je ne peux pas avoir accès, en un sens, puisqu'il m'est interdit d'avoir accès aux faits, j'en suis réduit à écouter un discours dont rien ne me garantit s'il est vrai ou faux. À aucun moment dans le jeu de Steve J, je ne peux vérifier de façon objective les faits. À tout moment, quand tu me parles, par exemple, dans une partie de jeu de rôle, tu dis « Oui, mais en GN, on peut mentir. » Ok, mais je peux aller voir un autre PJ et lui demander de confronter ta version avec celle de quelqu'un d'autre. Je peux éventuellement aller voir les orgas pour leur dire où j'étais en 1955 au moment où les faits se sont produits que tu es en train de me raconter. J'ai des solutions, j'ai de la réalité. J'ai quelque chose qui me permet de retrouver une croyance qui peut potentiellement s'opposer à la tienne. Là, dans le dispositif de Steve, j'en suis réduit à faire confiance, ce qui est une problématique dans les couples. Et c'est pour ça que l'échange et la sensation de mentir est beaucoup plus poignante, intéressante. Alors peut-être que oui, effectivement, c'est le mentir dans le contexte du couple, dans ce cas-là, qui me peut. Mais même dans le contexte d'un couple, je peux vérifier. Tu vois, si je suis un peu con, je peux aller vérifier les mails, je peux aller vérifier les textos. Tu vois, comment ça se passe dans les couples qui ont des problèmes. Il y a toujours matière à aller trouver de la matière, justement. Là, dans le système de Steve J, puisqu'on a complètement effacé nos mémoires, on est tributaire de ce qu'on nous raconte. Et ça, c'est vertigineux. Et encore une fois, il y a plusieurs moments dans le jeu où je me suis dit, si ça se trouve, on est face à un scientifique sadique qui efface la mémoire à des gens pour voir en fait ce qui se passerait s'ils se réveillaient. Enfin, il y a toujours cette tentation de l'hypothèse nihiliste. Ouais, mais j'ai envie de me faire l'avocat du diable et de pousser le truc un peu plus loin là, sur cette histoire de mentir. La vérité, elle est peut-être pas dans les souvenirs. La vérité, elle est dans ce qu'elle te dit. Parce que c'est ça qu'elle veut. Alors ça, c'est une des conclusions à laquelle on est arrivé avec Flavie, justement.
De se dire qu'en fait, tout ce qu'on a vécu, tous les souvenirs, c'est pour ça aussi qu'on a réussi à prendre autant de distance avec nos souvenirs, c'est de se dire, en fait, là, ce qu'on vit, c'est le passé. Ce qui est important, c'est ce qu'on vit maintenant. Et donc, en fait, la relation a commencé depuis 5 minutes, depuis 10 minutes, dans 45 minutes. Et c'est sur cette base-là, sur la base de ce qu'on a échangé là pendant les 45 minutes, que l'on devra trancher si on se met ensemble ou pas. C'est pour ça que quand on est sorti, on s'est dit, probablement nos personnages finissent ensemble. Mais ensuite, quand on a jugé la fiction de l'extérieur, de notre point de vue à Flavie et Romaric, on s'est dit, non mais en vrai, il faudrait qu'ils se quittent. Oui. Tu vois la différence Ouais. Mais ils vont aller ensemble. Et comme il y a une partie d'eux qui n'est plus là, je pense que le système social ne doit pas forcément être le même sur Ganymède et tout. Il y a peut-être une chance que ça devienne différent. Je ne sais pas si ce sera très bien non plus s'ils n'apprennent pas à communiquer, puisque je doute qu'aucun couple puisse réussir sans communiquer. Mais elle leur donne une chance. Alors, Elle décide de leur donner une chance. moi, je vais au-delà de ça. Et c'est exactement pour ça qu'ils sont venus sur Ganymède. Ouais. Hein. Ah, mais à la fin, c'est pas clair. Non. En fait, c'est moi qui ai choisi de le prendre comme ça. Mais on peut aussi dire qu'elle est venue là, en fait, pour effacer la mémoire et juste repartir toute seule sur Ganymède. Enfin, être tranquille sur Ganymède. Mais je me suis dit, dans ces cas-là, elle pouvait certainement faire le voyage toute seule. Donc, si elle a choisi de l'emmener avec elle, c'est qu'il y a une raison. Ouais. T'interprètes. Ouais. Enfin bon. C'est intéressant comment t'interprètes les choses. Moi, je dirais juste que je doute qu'un couple qui soit formé depuis 45 minutes aille bien loin. Ça dépend. Parce que pour moi, c'est jusqu'où ils vont après. Oui, mais alors il faut c'est-à-dire qu'en fait, il faut supposer qu'après les 45 minutes passées dans la chambre ensemble, ils vont passer plus de temps ensemble. Parce que je crois pas qu'en 45 minutes, on puisse être fixé sur le fait que le couple va durer ou pas. Parce qu'en réalité, pour moi, ce qui est évident, c'est que ce couple ne se connaît en réalité que depuis 45 Non, minutes. mais ils décident de se donner une chance. C'est une rencontre, en fait. Dans un contexte totalement chelou, mais c'est une rencontre. Le mythique de l'espace. Avec des souvenirs, quand même. C'est un peu particulier. Ouais, mais ils se donnent une chance. Et ça se trouve, ça n'a pas du tout marché. J'espère pour eux qu'ils pourront se quitter. Maintenant, un truc est sûr, hein, c'est que une expérience pareille de téléportation avec ta mémoire qui revient après, il n'y a qu'un couple dysfonctionnel qui peut faire ce choix. Hein. Moi, vous me le proposez demain. Non, mais c'est hors de question, non, je mais... ne te perds pas. Exactement. C'est-à-dire que demain, tu me proposes la vie sur Ganymède avec Flavie. Je crois que je préfère crever ici du réchauffement climatique que de partir sur Ganymède avec la moitié de mes souvenirs avec Flavie. Hein. Chacun de mes souvenirs est plus précieux et jamais j'accepterai le trop deal. mignon, moi, pareil. Jamais j'accepterai le deal. Alors, dans le jeu, il n'est pas dit qu'ils ne retrouvent pas l'intégralité de leurs souvenirs de couple. Hein. Alors, il est quand même dit dans le jeu, dans ce que je me rappelle de ce que tu as lu, que le seul moment où ils vont pouvoir retrouver leurs souvenirs, c'est pendant l'heure, en fait, où ils sont là. Et ensuite, quand ils sortiront, c'est les souvenirs avec lesquels ils partent vers Ganymède. Oui, en fait, le principe, c'est que tu sélectionnes ce dont tu veux te souvenir. Mais après, on peut partir complètement en SF et se dire, peut-être qu'en fait, si tu vas pas au bout des enregistrements, justement, peut-être qu'en fait, c'est des astronautes envoyés en mission, en couple, etc. Et que, voilà, si tu fais pas les 2 derniers enregistrements, ça peut être ça. Ouais. Moi, jusqu'au bout, je me suis dit aussi, il va y avoir un twist. Il y en a un. Ouais. Il y en a un. Il y en a un, mais c'est un twist de se dire, genre, en fait, vous êtes une expérience. Quand tu parlais, Eva, tout de suite, j'ai réalisé quelque chose. Tu sélectionnes ce dont tu veux te souvenir. Il y a 2 tu dans cette phrase. Tu sélectionnes ce dont tu veux te souvenir. Je trouve ça génial parce que cette phrase, en fait, elle résume à elle seule tous les problèmes que j'ai eu avec ce jeu. Je ne sais pas qui est le premier tu. Tu sélectionnes ce dont tu veux te souvenir. Alors, le deuxième tu, pour moi, je vois bien, c'est le personnage de Ganymède, parce que c'est lui qui veut se souvenir de quelque chose, mais c'est ce premier tu, là. Qui sélectionne ? Et en fait... Moi, tu vois, c'est cette ambivalence qui, toi, t'a posé souci. Ouais. Qui, moi, en fait, a été moteur de jeu. Exactement.
Oui, complètement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était pas forcément une bonne idée de suivre mon conseil qui consiste à dire de faire un personnage. Parce que je pense que l'un des objectifs de Steve J, c'est justement de laisser l'ambiguïté sur ce premier Oui, mais là. tu peux quand même avoir 2-3 petites idées, Ouais. quoi, histoire de ne pas être paumé si tu as du mal à raccrocher les wagons. Après, ça dépend des personnalités des gens. Non, mais c'est rigolo parce que je pense qu'en fait, tu as voulu. Comment je pourrais dire ça ? C'est qui tu Toi, Romaric. Romaric. Quand on te dit ton personnage est amnésique, etc., tu dis ok, juste rien. Moi, j'entends mon personnage est amnésique et il a son corps et sa conscience. Ok, donc il se souvient pas des souvenirs, mais il doit avoir une personnalité. Ouais. Alors, ok. Tout à fait. Et en fait, c'est amusant parce que ça va de pair avec. Alors, je sais pas si ça te plaira que je dise ça dans un podcast. Au pire, voilà. Ça va de pair avec ton sens moral, en fait, je trouve. Le fait qu'on t'ait voulu jouer le jeu à donf, sur 100%. Tu dis, on me propose un truc, je vais y aller. Perfectionnisme Ouais, qui t'a gâché le jeu. à fond. Alors que moi, je me suis laissé des petits moments, des petits interstices, en fait. Et c'est ton côté genre, mais non, mais il faut faire le truc. Et moi, le côté genre un peu roublard. Genre, bon, et c'est... Je vais pas dire jusqu'à roublard, mais bon, voilà, le côté genre, je vais jouer avec ce qui m'a été proposé, quoi. Moi, je pense pas. Ben, moi, je pense pas. Hein, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je pense que le jeu ne m'a pas pris par la main. C'est-à-dire, Ouais, en fait, je pense que le jeu ne m'a pas dit, en fait, s'il m'avait dit, il te reste quelques bribes de souvenirs, ça m'aurait suffi. C'est tout. C'est juste que moi, je me dis, vous vous réveillez, vous êtes amnésique, vous allez retrouver vos souvenirs. Je pars du principe qu'on se rend compte pour la première fois qu'on sait quand même parler parce que je sais que les amnésiques gardent la fonction langage. Mais c'est tout. Et qu'en face de moi, j'ai un inconnu. En vrai, c'est pas vraiment ça. Toi, t'as pas joué comme ça. T'as dit, oui, mais moi, je ne suis pas une inconnue pour moi-même. Moi, par exemple, J'étais une inconnue pour moi-même, mais juste, je me disais que je devais avoir une personnalité. En fait, elle s'est fait confiance. Non, mais la première question qu'on aurait dû se poser, c'est à quoi je ressemble ? Quel est mon Ouais. visage ? Ah, je sais même pas à quoi tu ressembles. Ben non. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça la première question, moi, que j'aurais voulu te poser. C'est mais à quoi je ressemble ? Parce que on n'a pas de glace. C'est bien, on n'a pas de Ouais, c'est miroir vrai, dans la c'est pièce. vrai. Et je sais Et pas on non l'a plus à pas quoi fait. je ressemble. Et pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce qu'on se jouait nous-mêmes, Flavie. On a triché. On a triché. Tu veux dire que j'ai joué Flavie Et qui c'est jouait à pas un du jeu de rôle ? perfectionnisme. Je suis désolé, mais c'est pas du perfectionnisme que de dire ça. C'est-à-dire que moi, en fait, avec le recul, j'ai des regrets sur cette partie. J'aurais voulu faire mieux. J'aurais voulu avoir plus de temps pour y réfléchir. Parce que là, tu vois, cette question-là, elle m'aurait vachement intéressant. Mais à quoi je ressemble, tu vois ? Je voudrais le refaire, ce jeu, y repenser. Et là, je ne peux pas. Mais j'aimerais bien que Steve J sorte, par exemple, d'autres enregistrements, d'autres souvenirs, peut-être d'autres couples, pour pouvoir reprofiter de ce dispositif. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais est-ce que tu n'aurais pas le même souci ? Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi un souci de... Comment dire ça Vas-y, balance. de vraiment d'aller à la perfection intellectuelle. Ça, je sais pas comment le dire autrement, mais effectivement, si on faisait de la art science-fiction, on se demanderait effectivement à quoi je ressemble, où suis-je, etc. Mais c'est un gène. Et le gène n'est pas cadré sur... Tu apparais dans une nouvelle réalité et il faut que tu t'y fasses. Bien sûr. C'est pas simulationniste. C'est Exactement. pas en un sens. Voilà. C'est pas... voilà. Mais... Du coup, c'est quoi ? C'est ludiste ? Mais est-ce que c'est du gène ? Est-ce que ça a une n'a pas importance ? Ce n'est pas important. Alors, c'est pas important pour vous parce que vous avez réussi à jouer. Merci pour ceux qui n'ont pas réussi à jouer. Vous êtes gentils, là, les filles. C'est super cool. Vous avez réussi à jouer au jeu. Vous êtes heureuses comme tout. C'est génial. À vous entendre, le jeu, il est parfait. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a aucune règle à modifier. Mais c'est cool. Vous avez réussi à jouer. Mettez-vous à la place de celles et ceux qui rentrent dans ce type de dispositif avec les meilleures intentions du monde, qui ont envie de profiter et qui n'y arrivent pas. Je pense que tu as eu... Ceci dit, j'ai réussi. J'ai Oui. une mauvaise foi. Oui. C'est pour faire un peu de débat à la fin de ce podcast parce que je vois que tout le monde s'endort. Mais
En vrai, à notre en vrai, décharge, il est tard. bon, en vrai, j'ai réussi, tu vois. Les 5 premières minutes, j'ai eu ce petit décalage, ce petit frisson très très bon. J'ai trouvé ça excellent, dispositif parfait. Enfin, c'est juste, voilà, c'est pour faire un podcast que je parle. Ne vous inquiétez pas, j'ai adoré le jeu, je trouve ça très intéressant. J'ai d'ailleurs conseillé à nos auditeurs non spoilés d'aller le faire. C'est donc qu'il est intéressant et tout ça. C'est juste pour aller plus loin. Hein. Vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Regardez pas comme ça. Steve, si tu nous écoutes, Steve, n'hésite pas à sortir une V2 avec oui. des règles étendues. Non, mais pas forcément. Mais maintenant que je sais à quoi m'attendre, moi, j'aimerais bien y rejouer avec d'autres souvenirs éventuellement. Ça pourrait m'intéresser, vraiment. Voilà. C'est juste à la fin que j'ai trouvé ça un petit peu long, mais sinon le dispositif est quand même vachement intéressant. Voilà. Bon. Je réfléchis. Désolée. Bon, mon perfectionnisme, ok. Donc en gros, tout ce qu'on me répond, c'est toi le problème, mon garçon, va te faire soigner. Très bien, j'ai compris. Maintenant, moi, je suis créateur de jeux. Ce qui compte pour moi, c'est les dispositifs et les règles. Je dis ce dispositif a un problème. Justement, c'est un jeu sur la création du jeu. Et, ouais. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce jeu, et c'est presque son propos, c'est ce tu là. Tu sélectionnes ce dont tu veux te souvenir, et c'est l'ambiguïté du tu. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai la sensation que ce jeu, il a les défauts de ses qualités. Sitôt qu'on essaye de faire en sorte que des romariques puissent y jouer, et donc qu'on leur donne des billes, et ben, quelque part, on en retire une des forces de ce jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il est étrange de ce point de vue. J'irais sur autre chose aussi. C'est ça que je trouve intéressant. C'est très souvent quand tu as ce genre de problème, c'est que tu es face à un jeu narrativiste Oui, Oui. où j'allais le tu dire. dois juger oui. et où tu as peur d'être jugé. Et cette année, on n'a fait que ça, des jeux narrativistes. Alors, vous serez gentils d'amener d'autres jeux l'année prochaine parce que je n'en peux plus d'être un connard sur les podcasts. J'en ai marre, en fait. La prochaine fois, vous m'amenez des jeux simulationnistes, ludistes, ce que vous voulez, mais arrêtez de m'emmerder avec vos jeux narrativistes. Bon, bah Merci. écoute, invite d'autres gens alors, parce que j'ai envie de te dire. Et Non, voilà. mais il faut aussi des gens réfractaires Moi, au narrativisme. je surkiffe, mais c'est bien, c'est intéressant parce qu'à chaque fois qu'en fait, il y a un truc qu'il n'aime pas, c'est ça. Et je pense que pendant toute la partie, tu as eu des soucis de jugement envers ce personnage que tu avais peur, je ne sais pas, Évidemment. voilà. Évidemment. Et que du coup, puisque tu avais des soucis, tu avais peur que le personnage soit jugé comme un salaud, etc., il y a eu des moments où vraiment tu étais dans la réserve, genre merde, je vais la faire souffrir. Et il y a eu ce moment, je pense, de soulagement, genre c'est pas moi le salaud. Et Et c'est là que je suis sorti du jeu, d'ailleurs. Elle a raison. Et ce moment où Absolument. je te vois te détendre, les épaules qui descendent, et là je comprends, en fait tu t'es dit c'est pas moi, et donc du coup t'avais plus besoin de jouer le truc. J'ai gagné le scénar. C'est moi la victime. Non, alors c'est pas vrai. Non, mais attends. Attends, le gros lâche connard qui dit oui, attends, Voilà. sans être convaincu. C'est pas vrai. Mais si ça c'est m'a pas un beau salaud, ça. Alors c'est vrai, mais ça me va mieux de jouer ce rôle-là que l'autre rôle. Oui, et puis pendant le jeu, il savait pas que je lui avais menti Ça me va jusqu'à mieux, ce point-là. franchement. Il y avait un côté genre je suis soulagée. Oui, c'est clair. Et en fait, là, tu as découvert pendant le podcast que tu étais soulagée, mais bon, en fait, tu t'es fait vachement manipuler. Donc, en fait, merde, je peux quand même Mais considérer tu vois, que... quand elle t'a menti, si t'avais regardé son jeu physique et analysé son jeu physique, peut-être que tu l'aurais vu qu'elle te mentait. Et d'un. Je Et de pense deux, que ça aurait été compliqué. et de deux, tu aurais pu interroger cette confiance. Tu aurais pu dire, mais est-ce que ce que tu me racontes, c'est vrai ? Non, mais t'es en train de dire quoi là ? Que je suis pas intelligent que Non, t'es que en train c'était de un critiquer élément. ma virilité non, là mais non, arrête. Oh. Mais Non, que t'aurais pu J'y ai pas pensé, t'aurais pu Audrey. rebondir là-dessus. Mais oui, mais Audrey, j'y ai pas pensé. Ah Parce bah que oui, dans mais ma ça. Voilà, mais c'est ce que t'as dit. Bah, t'es en train de me dire quoi là que je suis... Et puis le pire, c'est quand il est dans un jeu comme ça. Attends, dans ce Bah parce non, que mais là, je suis quand mauvais. il est dans J'étais un mauvais. jeu, C'est ça que tu veux dire Oui, J'ai il mal est joué. Oui, J'ai mal joué. non. quand il est dans Bah oui, un j'ai mal jeu joué. comme ça où il y a le Tu côté devrais on te va faire le plus juger et confiance. tout. Et il a toujours ce côté un peu comme ça où il va être un peu sur le recul et donc il va voilà et je pense que c'est donc ce jeu a cette tendance là, sinon tu n'aurais pas eu ce. Écoute, on peut dire que ce jeu est un franc succès.
Oui. Sa proposition créative est très claire puisqu'il me fait bugger. A priori, c'est donc un jeu narrativiste. T'as répondu à Ou ma question. au moins à tendance narrative, parce que dès que tu bugs, il y en Parce a. qu'effectivement, tu es en position de jugement constant. Moi, c'est à ça que je voulais arriver, effectivement, Flavie. C'est que, étant donné qu'on est en position de jugement constant sur ses propres souvenirs, sur le personnage de l'autre, sur son propre personnage, et qu'on juge depuis ce point de vue du tu, dont on a très bien parlé, et qui est un peu irréel, on est bel et bien dans un jeu à tendance créative On se juge, narrativiste. ouais. On Sans est juge de aucun nous-mêmes, souci. juge de l'autre, juge de la relation. Sans aucun souci. Et du coup, Ce qui juge pose- aussi de ce qu'on joue. Et ce qui, à chaque fois, me pose problème, mais ça, les auditeurs de la cellule le savent bien. Bravo Flavie, belle analyse. Merci beaucoup. Faut qu'on ramène un jeu sim. Ah bah s'il vous plaît, parce que là, j'en ai un peu marre. Hein. Là, franchement, depuis le début de la saison, je me tape que ça. Je passe pour un connard en plus, parce que du coup, voilà. J'ai pas le beau rôle cette année. Hein. Ça sera moi le méchant cette année, Ranu. Ce sera toi, Ranu. Bon sang. Bon, merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup Eva, en tout cas, de Merci nous à avoir vous. amené ce jeu. C'était... Bon, et je sais pas d'ailleurs, je vous ai pas repassé la parole. Vous aviez peut-être d'autres choses à ajouter sur le jeu. J'adore vous écouter débattre. J'adore vous entendre vous prendre le chou. Ouais. C'est ça, exactement. Alors, il C'est y a... charmant. Il y a 13 saisons de cellules. Hein. Donc, tu as de quoi faire. Hein. Si jamais tu t'ennuies, Eva, tu peux. Parce que c'est toujours comme ça. Hein. D'accord. Ah oui, tu savais pas. Tu savais pas. C'est là, là moi, qu'il j'ai y en rien avait spoilé, très, hein. en fait. On passe, Ah oui, ça- t'as Je lui ai vraiment rien spoilé, non, non. on passe nos soirées comme ça, Comme même ça. quand on est tous les deux. D'accord. Sur un Elle film, m'a dit, mais sur comment une- ça se passe, les podcasts de la cellule et tout. J'ai fait, oh putain, on se fait chier, tout le monde dort autour de la table, il se passe rien. C'est bon. le C'est 13 saisons scripté, qui- tout C'est ça. mensongère. C'est scripté, chacun a son rôle. Non, mais le C'est 13 ça. saisons, c'est comme quand on m'a vendu Doctor Who et j'ai dit il y a combien de saisons, on m'a annoncé combien il y en avait. Je fais, ah non, je démarrerai jamais ça. Merci beaucoup Eva, merci beaucoup Audrey, Ouais. merci beaucoup Flavie. Merci à vous. Ça À Merci très bientôt à tout vous. le monde. Et puis merci de Portez-vous vous être bien. prêté à cette expérience. Ouais, Mais c'était avec cool. grand plaisir. Portez-vous bien et surtout jouez bien. Bisous.